Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Ah, quelle belle soirée hier. Wow! J'ai même pris une bière en plein mardi et je suis allé m'acheter un steak en surprise. Mais pour ceux qui aiment les bons souvenirs du mercredi, ben, dans le temps, c'est le mercredi, hier, c'était mardi. Mais les souvenirs bière, steak et pipe, ben, ça a été bière, steak et hockey. Donc, on peut pas tout avoir. Jerry, t'as une belle soirée, t'as profité de la très belle, très belle soirée. Un peu de spa, j'imagine? Non, pas hier soir, non. Non, ça n'a pas donné. OK. On aura un 6e match. Et quel match de hockey on a eu, surtout... Toi, tu étais très actif sur le channel hier. Oui. Moi, j'ai passé de fini à OK. La deuxième partie du match est full Panthers. Donc, ça veut dire que le 6e match, la coupe va être gagnée par les Panthers à Edmonton. Ils m'ont ramené à partir du milieu de la deuxième. J'ai dit, oh, OK, les Panthers sont revenus avec leur style de jeu. Et ils vont... Parce qu'en début de match, je croyais pas 0-0-0. Je me disais, OK, McDavid n'est pas arrêtable. Et ils ont trouvé la solution pour briser le carrousel des Panthers. Mais par après, ça s'est comme brisé, cette affaire-là. Ils ont gagné. Mais il y a quelque chose qui s'est réinstallé pendant le match. Donc, je sais que les partisans sont... Les Québécois sont maintenant full canadiens, incluant des bloquistes qui prennent pour Edmonton en ce moment. Il y a des gens qui vont voter Bloc québécois qui prennent pour Edmonton. Là, tu te dis, pourquoi? Ben, c'est le Canada. C'est une équipe canadienne. Le Canada. C'est le Canada. Joe Hamel est stand-by. Alex le Geek également. Mais non, on a un bout qu'on vous sort. On a jasé de Biden. C'était bien le fun. Pendant la version Prime. C'est avec ça qu'on commence aujourd'hui sur Radio Pirate. Ce que je veux vous parler avant de prendre un break de pipi, et c'est l'histoire de Joe Biden et des vidéos. L'histoire de Joe Biden est très intéressante parce que on a affaire à un gars qui est... Tu sais, on a un mélange. Je vais le dire, là. C'est un des pires gouvernements démocrates de l'histoire parce que c'est un gouvernement woke. C'est un gouvernement qui est complètement perdu. Ils sont en train de briser les valeurs et les bases sur lesquelles les États-Unis d'Amérique ont été bâtis. Okay, c'est un gouvernement qui est guerrier. C'est un gouvernement qui est par en dessous, mais c'est surtout un gouvernement qui est capable d'attaquer son opposition par le système, d'éliminer l'opposition par le système. Donc ça, c'est la force des démocrates. T'sais, vous savez, ici, si vous allez dans la machine est à 100% remplie soit de péquistes ou de libéraux. Très, très dur pour la CAQ de fonctionner dans ce principe-là parce que tous les hauts fonctionnaires, tous les mandarins qui décident sont tous des nominations péquistes et libérales. Mm-hmm. À Washington, la machine, la swamp, elle est démocrate. OK? Le Parti républicain, c'est un parti qui est de grassroots, c'est un parti d'église, c'est un parti de monde, c'est un parti... Mais c'est un parti qui n'a pas développé ce côté-là d'être dans la swamp à la même grandeur que les démocrates. Et donc là, vous avez une machine qui est prête à n'importe quoi pour se protéger. Là. Vous avez une machine qui est prête à mettre en prison, comme dans les PQ. Donc ça, pour beaucoup d'Américains, ce qui est arrivé avec Trump, même beaucoup pas nécessairement de gens qui aiment Trump, ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas beaucoup, ça. Peut-être pas les artistes d'Hollywood, mais monsieur tout le monde, il n'aime pas beaucoup ça. Là. J'haïs Trump, c'est pas mon homme, mais ce qui se passe, j'aime pas ça. Et ça, ben, ça nous montre aussi qu'il y a peut-être dans le système quelque chose de plus puissant que ce qu'on nous montre à la TV. C'est-à-dire que le président peut être
pas le président. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que Biden, de par son État... C'est pas lui qui gouverne, c'est pas possible. Là. On sait très bien que ce n'est pas lui qui gouverne. Non, ça se peut pas, là. Le bonhomme, il est plus là. Qui gouverne? Le dernier voyage en Italie était incroyable. Ah, mais ça, il paraît que c'est arrangé avec le gars des vues. Mm-hmm. Donc, je veux dire, moi, j'ai pas besoin de voir une vidéo où le gars est perdu. J'en ai vu assez de lui. Je l'entends assez pour voir que le gars n'est plus en position d'avoir un poste qui est le poste le plus prestigieux au monde. J'ai pas besoin. Et je vous le dis, là, du plus profond de mon cœur et du plus loin dans ma sincérité que je peux aller, là. Je suis quelqu'un d'assez intègre sur mes valeurs, puis vous me connaissez maintenant, là, plus que jamais, plus que bien du monde. Vous connaissez plus que ma famille, que ma propre famille. Si je vous dis que si Trump arrive au même niveau, je vais être le premier à le... Ou, tu sais, je sais pas qui DeSantis. Mm-hmm. J'aime mieux DeSantis, moi. Moi, je suis un pro-DeSantis plus qu'un pro-Trump. OK, ça, c'est mes bébés à moi. Mais je voterai pour Trump, puis je vais défendre Trump. Mais si jamais ce qu'on voit avec Biden arrive, jamais vous allez m'entendre dire, il y en a qui vont le faire. Il y en a qui vont le faire. Carlos va le faire. Je connais Carlos assez. Carlos, c'est un chum. Carlos va le faire. Ah, la vidéo qu'on a vue. Carlos va le faire. Pas moi. Vous me connaissez, vous savez comment... Tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de partisanerie dans mes affaires. Je vais être capable de vous le dire. Même si Éric Duhaime perd la tête à un moment donné, je vais vous le dire. Je l'ai fait avec l'ADQ, je l'ai fait avec la CAQ, je l'ai fait avec le PCQ à un moment donné. Ça m'a valu une chicane avec Adrien en pleine campagne électorale, live à la radio. Je suis le même. OK? Même quand c'est des gens que j'aime, même quand c'est des gens pour qui je vais voter, je suis capable d'être intransigeant. Des fois, ça fait pas de... des fois, les gens n'aiment pas ça, là. Des fois, parce qu'il y a beaucoup de partisans. Quand t'es partisan, quand t'es fan... Je comprends ça. Tu sais, quand t'es fan... Oui. Ben, t'as pas de défaut, là. Tu veux dire, il n'y a plus de défaut, là. Non. Moi, Trump, je l'aime, j'aime pas son âge. Moi non plus, j'aime pas son âge. Moi, j'aime pas son âge du tout. Moi, les bonhommes... mais si je compare... Moi, les bonhommes, sont les 18 ans, moi, c'est... Je fais pas de l'âgisme en tant que tel. Mais Christophe, tu gouvernes un pays, tu as les 18 ans. On est en même place. Moi, je suis pas capable. On est en même place. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable. Moi, je vais vous le dire, là, moi, la bonhommerie, là, ça m'énerve. S'il devient sénile, il y en a qui disent qu'il est de plus en plus sénile. Je suis obligé de vous dire que j'ai entendu des vidéos où il est dur à suivre, là. Une chance qu'il ne boit pas de boisson, Trump. Mais... Il n'aurait pas pu se rendre là. Non, c'est sûr. S'il y a un des avantages qu'il a, il faut le dire, c'est que le gars, il est jamais entre deux vins. Là. Non, c'est ça. Mais est-ce qu'il est moins sharp qu'il était en 2016? Oui. Ça, c'est sûr. Mais si je compare à Biden, il est à 90 sur 100, puis Biden est à 30. C'est pas une question de voter pour un pour l'autre. Voyons, je suis capable de vous dire que Clinton a été un bon président malgré ses affaires, malgré qu'il était avec une bonne femme bizarre. Je suis capable de vous dire ça. Donc, tu sais, moi, la partisanerie, je suis capable de mettre ça de côté, là. Pour vrai. Mais là, je vais juste m'occuper du tigre. Oui. Parce que Tigre est allé prendre sa petite marche. Possiblement faire ses petits besoins. Oui. C'est ça. Là, viens-toi me voir. Prends-moi, mets-moi sur le lit. Ouais. Mais quand j'arrive à le prendre, il sort du 2 pouces. Donc là, je suis assis sur la chaise. Il faut que je me lève, faut que j'y aille. Il se laisse désirer. Il se laisse désirer. Tiger. Puis, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que Biden, c'est pas défendable. Vous avez bien beau être un fans ou un anti-Trump à mort. Je veux dire, vous pouvez pas aller là. Vous pouvez pas défendre Biden. Ah, les vidéos qui circulent, c'est toutes des vidéos fake. Come on, ciboire. Vous êtes là. On va là. On va dans l'histoire de vidéos fake avec Biden, là. On le voit live à la TV, que le gars, Chris, n'a pas d'allure. C'est quoi, le vidéo, même live, c'est arrangé, là? On va en parler à Mélanie, tu vas comprendre, là. Okay. À un moment donné, c'est bol. Je suis pas ta garde malade. Là. Ouais, mais il s'en allait voir l'autre parachute parce que l'image est croppée. Non.
Quand tu vois la vraie image, le gars, l'autre que tu vous parlez, là, il le voit même pas. Là. Il est en train de plier son stock. Oh, il dort à l'opéra. Là. L'autre, voyons, il dort. Le bonhomme n'est plus là. Regarde, je vais vous faire entendre. Mélanie, c'est sa garde malade. Là. Je vais vous faire entendre Anne-Marie Dussault. Ben oui, OK? AM. AM. Anne-Marie Dussault, elle est là, puis elle dit il est parfait. Là. Ouais. Elle dit Mais je l'ai entendu, il est avec Louis Aucoin. OK, c'est qui ça, Louis Aucoin? Louis Aucoin, il y a comme une organisation de relations publiques. OK. Donc, il est présenté comme un spécialiste des communications. OK. Et lui, il est du bord à. Il est pas mal du bord à AM, je te dirais. Il est très du bord AM, lui. Lui, il s'assure toujours d'avoir quelqu'un. OK, voici. Le début, c'est Trump. Ça, c'est Trump hier ou avant-hier. Puis, t'as la gang de Radio-Canada qui embarque, OK? Crooked Joe and his handlers are insisting he's sharper than ever. First, he wandered off the G7 in Europe, the stage. He looked like he didn't know where the hell he was, but he didn't know where he was. He's blaming it now on AI. He said the media is manipulating the pictures of him constantly not knowing where the hell he is. Puis les images dont il parle dans cette allocution cet après-midi, comme celle-ci au G7, bien, il laisse entendre que Joe Biden se perd, là. Mais on se rend compte que si on voit l'extrait au complet, il se dirigeait vers quelqu'un, un parachutiste, et donc s'informait. Donc c'est sûr que là, Mme Mélanie le ramène. Voyons. Anne-Marie, Chris. Anne-Marie, tabarnak. La fille est à TV depuis toujours. Je peux pas aller dire ça, là. Elle dit, il s'en allait. Le gars, il est gelé. Le gars, il est en train de plier son parachute. Il le regarde pas. L'autre est gelé. Il le fixe même pas. Il est genre 2 pieds à droite. Il regarde dans le vide. Le gars est plus là. Puis, by the way, il y a comme 10 autres chefs d'État qui, eux autres, regardent le parachutiste. C'est pas comme si Biden était tout seul. Là. Ben non. Mais là, elle a dit, mais non, mais on le voit, là, puis il est sur le bord d'aller s'informer. Là. Il va s'informer pas tout. Mais non, elle va le chercher. Puis je comprends qu'elle est avancée en âge, puis elle achève probablement, puis elle a elle-même probablement... elle a même ses moments, j'imagine, là. Elle le veut-tu pas, Trump? Tu sais, moi, j'ai mes moments. Je perds mon téléphone. Là. J'ai mes moments, puis je suis pas mal plus jeune qu'elle, là. Donc, elle a ses moments. Donc, elle, pour elle, elle fait comme un lien entre les deux, puis elle veut pas que ça y arrive à elle. Donc, elle veut défendre l'autre. Je comprends ce point-là. Là. Oui. OK? Mais là, Chris, c'est pas à TV nationale, là. Tu sais, défendez d'autres choses de Biden, là. Mais pas ça, là. Tu sais, pas ça. Des exemples de ça. Le gars, il a déboulé les marches en montant en montant des escaliers de... Ben oui, tu te déboules en montant. Il a tombé ses genoux, le menton à côté, ses marches. 3 fois. Calif. Il t'avait de licher le pape, si. Arrêtez. Oui. Ben oui. Calif, On il pensait pense, qu'elle il était pense ton- que c'est un cornet de crème glacée. Oui. Même le pape. Il pense que le pape, la patente blanche que ça a tête, là, l'espèce de tuque blanche. Là. Non, il pense une boule. Il pense une boule de crème glacée. Il liche la tête. Puis calisse. on sait qu'il aime beaucoup la crème glacée. Ben oui. Oui. C'est un gros mangeur de crème glacée. Vanille. Oui. La dernière crème glacée qu'on l'a vu manger, d'ailleurs, c'était pas beau. Hein? Il faut penser à y mettre d'un bol. Là. Non. Coupez-y les boules en morceaux. Arrêtez. Oui. Donc, elle continue. Ça donne l'impression qu'il est perdu, mais c'était pas nécessairement le cas. C'était pas nécessairement le cas. Peut-être. C'était peut-être pas nécessairement le cas. OK. Ouais. Non, il est perdu, Chris, raide. Il est perdu raide. Assistons-nous ici à de la désinformation, même. Mais dans les médias de droite, on montrait seulement Biden debout, seul, qui regardait l'assistance comme s'il était vraiment... Les médias parlaient Frozen. Donc, le Frozen. Frozen Biden. Frozen. Frozen. Il est frozen, lui. Ouais. Il est comme la crème glacée. Frozen. Il est frozen. Oui. Il est Frozen. Frosté. On dit Ouais. en français, on dit Mais- frosté. Parce qu'elle est rendue, parce qu'il y a eu une coupure, là, elle est comme rendue sur le cas du vidéo dans la fin de semaine. La vidéo dans la fin de semaine, j'ai vu 2-3 vidéos avec 2-3 angles différents. OK? Ça veut dire que les 3 vidéos ont été retouchées par l'AI? Ça se peut pas, là. En tout cas, il en retouche souvent de Biden parce qu'on envoie à tabarouette des vidéos qui est mêlées. Tabarnache. Et là, elle, ils ont Frozen.
Ouais, Frozen, ils comme disent, ils disent les médias de droite américains. Frozen Biden, là. Frozen Biden. Oui. Ouais. Frozen Biden. Frozen Biden. On n'a Voilà. pas toujours tout le contexte. On a l'impression d'avoir eu le contexte. À force de les voir, on a l'impression que ça finit par être la vérité. Hein. On en vient à être incapable de discerner exactement le vrai du faux. Est-ce qu'il était vraiment confus sur la scène? Plusieurs qui étaient là disent que non. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on affirme que oui. Puis, le public est obligé de se faire une opinion par lui-même. Puis, Mais là, c'est tabarnak. Oui, là. Ah, c'est qui ce gars-là? C'est Louis Comtois. Louis Aucoin, excuse-moi. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, dans la vie? Là? Stratège en communication. OK. Anti-Trump, ben c'est sûr qu'il est à Ratcan, il n'est pas... Ah oui, elle n'a pas invité Elle quelqu'un va inviter quelqu'un qui a été- raison, non, c'est ça. Ah je oui, comprends. elle invitera pas. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de dire là, lui, là? Les gens font leur propre opinion. Mais oui, Chris, les gens font leur propre opinion. Tu vois quelqu'un C'est de- normal, ça, que les gens font leur propre opinion en passant, là. C'est anormal que ce soit du monde comme toi qui décide qu'est-ce que les gens doivent penser. C'est normal que le monde fasse leur propre opinion. Je vois le vert. Non, c'est incroyable. Louis au coin. Oui, coin. Si, manac. Et là, la même journée, on a une vidéo de Biden. OK? D'abord, CBS, les médias en fin de vie, les médias qui sont en train de crever font tous la même chose. Là. CBS a fait la même affaire. You've probably heard of deep fakes, but just last week, as President Biden was at the G7 summit in Italy, cheap fake clips went viral on social media and were picked up by some news outlets. Take a look at this clip, for example. It shows Biden and other world leaders watching a skydiving demonstration before the president is seen walking away and looking in another direction. Outlets claimed that he was sort of just aimlessly wandering away. The clip amassed millions of views within just a few hours, when actually if you widen out, you can see that he was talking to one of the members of the military that was participating in that demonstration. So, Mais l'autre parle pas, l'autre le regarde pas, là. Non, il n'est pas en train de parler. Il est en train de... L'autre, il entend des sons, il est en train de plier son parachute, mais il n'est pas en train de... Il n'y a pas de discussion. Les autres sont en train de nous dire que il est parti plus loin parler avec l'autre. Il ne parlait pas avec l'autre. L'autre est à genoux en train de plier son fucking parachute. Il n'est pas en train de jaser. On sait ce que Biden fait. Biden fait comme il fait tout le temps. On se demande s'il va avoir un genre de petit relapse dans sa couche. Puis là, ben... my father, my son died here at the same place. And that war, my son died. He died here. Ah oui, mais on connaît l'affaire. On connaît Biden, là. Mais là, les autres, ils le défendent pour vrai, là. how prevalent are cheap fakes? And how big of a problem will they be in this election? Well, let's take a look with executive editor of CBS News Confirmed, Rona Tarrant, who joins us now from Studio 57 to explain. Hi, Rona. It's great to see you. Hi. So tell us how long cheap fakes have been around. I'm assuming they've been around since the beginning of the media because, anybody can... Bon, OK. Mais écoutez bien hier, OK? Hier, Trump, là, parce que plus loin, à un moment donné, Anne-Marie Dussault a dit, je ne sais pas si c'est dans ce clip-là que je vous ai fait entendre ou c'est un... Oui, c'est ça, exact. Dans le clip, si j'avais fait entendre le clip au coin plus tard, elle dit, quand on porte attention à Biden, elle dit, quand il fait des annonces, elle dit, il est vraiment sharp, elle dit. Là, il a fait quelque chose là, sur, je ne sais pas si c'était l'Ukraine ou, elle dit, il était vraiment, elle dit, il est très allumé, et puis elle dit, on voit qu'il est très, très, très là, contrairement à tout ce qui est raconté. Ben, voici le vidéo en question du moment qu'elle parle. OK? Thanks to all the members of Congress and Homeland Security Secretary. I'm not sure you're going to do so. Security. Ça, c'est Biden, là. Ça, c'est hier. Thanks to all the members of Congress and Homeland Security Secretary. I'm not sure you're going to do so. Il y a du monde derrière de lui, là.
Ah non, mais ça, c'est les Ah, haies. c'est les haies, Ça, c'est les haies. Ça, c'est les haies. Il n'est pas de même. Ah là. Pas ouais. capable de distinguer le vrai du faux, là. Ouais, non, c'est ça, là. C'est les conspirationnistes modifient les vidéos, là. Non, c'est incroyable. Là. Incroyable. Calif. Si, bois, vous n'êtes pas capable de le dire. Le gars, il est fini. Il est fini. Il est fini. Si l'Italien ne va pas le chercher, il a l'air d'un pur cave. Oui. C'est le gars. Ouais. M'excuse, là. Ben oui. Une chance qu'il est allé le chercher, là. By the way, tu regardes les autres qui se tassent à côté de lui, ils ont tout un sourire d'en face. Là. Ben oui. Ça veut dire ils savent que le bonhomme n'est pas là. Ben non. Ça veut dire, ils savent. Là. Ça veut dire ils savent, les gars. Ils le savent. Mais ça prendrait... Mais moi, je reproche ça aux autres. Moi, dans une conférence, tu dis, ah oui, c'est les Américains, c'est les États-Unis d'Amérique, je comprends, là. Mais moi, je dirais, ben là, la prochaine rencontre, là... Faut pas que le malade soit là. On peut avoir une autre personne que M. Biden. On n'a rien contre M. Biden. Mais ça prendrait quelqu'un à sa place pour venir discuter parce que je pense qu'il n'y a plus sa tête. Puis il y a le gars qui crie des Dites-les affaires. donc, câlisse! Bon, puis en même temps, si tu dis, regarde, lui, on veut plus l'avoir, puis le gars qui crie des affaires en ukrainien non plus. C'est incroyable. Ouais. Après ça, on se demande comment ça, c'est tout croche nos affaires. Chris, regardez-les. Ah non, Je dirais que la gang est bizarre pareil. Hein. Macron, le monde le déteste. Ils veulent lui botter le cul. L'autre, le gars de l'Angleterre, tabarnache, le monde, il crache d'en face. Mélanie, elle passe pour une folle. Après ça, il y a deux autres à côté de la Commission européenne qui ne sont même pas élus. Ouais. Oui, Il y a c'est une vrai. bonne femme, mais pas élue, puis l'autre, le bonhomme qui sourit tout le temps. Il n'est même pas élu, ce Christ-là. Exact. La gang qui était là, c'était un sénile, un Britannique que le monde, il botte le cul, Macron qui se fait cracher d'en face, l'Italienne qui est folle, puis les deux de la Commission européenne qui sont même pas élus. Là. C'est pas chic, la gang là-bas. Là. Non, c'est pas chic. Non, c'est zéro chic. C'est pas chic, cette histoire-là. Là. My God. Hey, c'est les dirigeants du monde, les autres là. là. Oui. Ah oui. Wow! Ah non, t'as-tu vu la brochette de cave? Ben non. Après ça, il nous demande ouais, mais là, les gens vont voter pour du monde bizarre. Ben, Christophe, Oui, mais là, Christophe! Nash, ils vont voter pour de la droite puis de l'extrême droite. Christophe, vous n'aviez rien qu'à nous offrir du stock Ah oui. pas pire. Vous avez eu la chance d'avoir du monde sérieux puis du monde potable. Ils vont voter Vous avez pour Le présenté Pen, des les bizarres. petits clowns. Ben oui. Ouais, il est bizarre. Ouais. Christophe, regarde-moi Macron. Oui. Avec Mike, Oui, c'est avec Michel. Oh oui. Ben, c'est pas moi qui le dis, là, c'est quelqu'un qui s'est échappé. Ah oui, Trogneux. Ouais, c'est Michel Trogneux. Trogneux. Ah, ça aussi, c'est du deepfake. Trogneux. Ouais. Ben, il y a un gars en cours présentement. Ah oui? Oui, le gars, il commence je pense que c'est aujourd'hui, une poursuite contre quelqu'un qui a... Le gars, il a monté un dossier. C'est lui qui a monté le dossier pour dire que Trogneux, c'est un homme. OK. Ah, oh. Oui, il passe à... Elle l'a poursuivi. Lui ou elle l'a poursuivi. OK, mais là, si elle poursuit. Brigitte Macron, là, elle poursuit un gars. OK, Ils mais sont ça- en cours aujourd'hui. Mais si elle l'amène en cours, ça veut dire qu'elle est une femme. Ça veut dire, parce que là, il va falloir qu'elle déballe toute. Là. D'après moi, ils vont lui demander de baisser Faut ses qu'elle culottes. lève sa robe. Ah oui, ah oui. Ben oui. Lève ta robe. Ben oui, ça va régler le problème. Là. Ouais. D'après moi, la J'ai vérité, hâte ça d'avoir vient. la fin de ça. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Tiens-toi. Oh, Yes. Le boursicotage. OK, j'ai une question pour toi. Je l'ai posée en dehors des ondes. Tu me dis, c'est drôle, je vais en parler. Est-ce que NVIDIA, qui a passé maintenant, qui a passé Apple la semaine passée et qui a passé ensuite, dans les dernières heures, Microsoft, Oui. et qui devient la plus grande capitalisation boursière de l'histoire. Mhm. Apple, c'est des choses qui sont concrètes pour les gens. Microsoft, c'est la même chose. NVIDIA, pour le monde, c'est peut-être pas aussi concret. On comprend que c'est une grosse... je dis pas que c'est pas... mais tu sais, quand il y a un gros joueur de même qui devient si dominant et qui se passe... Tu sais, j'ai vu que la madame là, Pelosi est passée de je sais pas combien de millions de dollars. Puis là, je
Je me dis, OK, elle a fait avec NVIDIA tel million de dollars. Et là, ben, une semaine plus tard, il y avait 20 de plus qu'elle avait déjà. OK, c'est la pure folie. Je regarde le graphique. Je ne connais pas ça comme toi, là. Je regarde le graphique. J'entends des podcasts. J'entends des histoires. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, est-ce que... Mais quand j'entends les rumeurs, puis je fais attention aux rumeurs, là, mais il y en a qui voient dans NVIDIA un genre de Nortel 1 million de fois plus gros. Là. Qu'est-ce que tu en penses de NVIDIA? Est-ce que tout ça tient à patente? C'est sûr que si on regarde la progression, comme tu as dit tantôt, NVIDIA, à un moment donné, a dépassé Apple. Après ça, Apple a repassé NVIDIA dans la valeur boursière. Et là, depuis le split, parce qu'il y a eu le split sur NVIDIA de 10 pour 1. Quand il y a eu le split, NVIDIA était à combien? Il était à 120 pièces. Oui. Quand il y a eu le split. C'est quand ça, le split? Il y a quoi, une dizaine de jours? C'est le 10 juin. Donc, on est le 19, 20? Oui, c'est ça. À date, il a pris plus 16 pièces depuis le 10 juin. Ah, tu vas dire c'est juste 16 pièces. Ouais, mais c'est quoi le split qu'il y a eu? 10-1. Donc, c'est 160 pièces. Voilà. Là, c'est 160 pièces. Donc, c'est 13 %. Oui, malade. 13 % juste depuis le split. Juste là, depuis le split. Des stocks comme ça qui ballonnent, il y en a toujours eu. Puis, justifié, pas justifié, parce que tu dis, OK, oui, c'est eux autres qui ils dominent leur marché. Les compétiteurs sont beaucoup plus petits qu'eux autres, puis c'est eux autres qui runnent la patente. Oui. Moi, je parle en boursicoteur. Je ne suis pas un gars qui place des centaines de millions de dollars d'argent des autres. Moi, je place mon argent à moi. Et on parle du point de vue boursicotage. NVIDIA, présentement, tu sais, la RSI est à 82. Donc, la RSI, c'est la force relative. Force relative, ça veut dire quoi? En gros, là, c'est un calcul qui se fait. Je vous épargne les détails du calcul. Mais si on dit ça à la radio, c'est est-ce que le stock est suracheté ou survendu? À 70, quand tu dépasses sur les 10, il est un petit peu suracheté. Quand tu tombes en bas de 30, il est un peu survendu. Quand tu es entre les deux, entre le 30, puisque l'échelle est de 0 à 100. Mais là, en ce moment, on n'est pas sur les 10, on n'est pas sur les 12, pas sur les 15, on est à 82. Mais historiquement, ça c'est. Il n'y a pas une fois que ce n'est pas arrivé. Là. C'est clair et net. Là. C'est qu'à un moment donné, quand la RSI elle monte très, très haut, le stock est suracheté. À un moment donné, il y a une prise de profit. Ça n'empêche pas le stock de remonter par la suite. Mais la dernière fois que la RSI est montée à 82 sur NVIDIA, il y a eu une correction de 10 % sur le stock. La dernière fois que c'est arrivé. Là. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Mais à un moment donné, la RSI est montée à 82, 83, 84, tout un peu dans ce coin-là. Boum, il y a eu 10 % de correction. Il y a du monde qui ont eu la chienne. Là. Il y a du monde qui ont vendu puis qui ont perdu de l'argent. Ça, c'est sûr. Donc, en ce moment, le stock est suracheté au coton. Je peux te dire, achète-les pas. Tu vas dire, ben Jerry, tu me dis de ne pas l'acheter. Quand est arrivé le split, tu dis, il faut attendre un peu. Bon, il a pris 13 %. Un split, c'est une très bonne nouvelle pour une compagnie. C'est le reverse split qui est une mauvaise nouvelle. Un split, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais c'est sûr que le stock a tellement monté avant le split, et là, il vient de prendre un autre 13 % après le split. My God. À un moment donné, il y en a qui vont... C'est sûr que si tu y vas moyen, long terme, puis c'est ta croyance, tu achètes le stock, tu mets ça dans ton compte, tu le laisses aller. Mais il ne faut pas que tu sois surpris qu'à un moment donné, tu manges un 10 par en bas. Il ne faut pas que tu sois surpris de ça. Il faut que tu sois capable de l'accepter. Mais des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de l'accepter. Parce que tu vois, le petit investisseur, il est plus peureux que le gros. Le gros investisseur, lui, l'affaire, c'est qu'il peut en racheter. Lui, le pot est infini. Il fait un average down. Toi, tu es trop pauvre pour ça. Il est là l'histoire. Fait que là, toi, tu dis, ben là, moi, je vais embarquer dans NVIDIA,
Puis là, il y a, je sais pas moi, il mange de la claque, il perd un 10-12. Là, toi, tu es désespéré et tu vas à perdre. Ben, c'est ça qui arrive. Là. C'est-à-dire, NVIDIA, dans cette montée-là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de carnage là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui font de l'argent, mais il y a beaucoup de carnage aussi. Donc, est-ce que le stock présentement, ça veut dire, est-ce que le stock en ce moment, il est achetable? Moi, avec une RSI de 82, je ne touche pas à ça. Là. Ça, c'est garanti. Moi, je ne touche pas à ça. S'il y a une correction sur le stock, il y a quand même un momentum extraordinaire sur le graphique. Je parle des moyennes mobiles. Les indicateurs sont très, très beaux. Moi, j'attendrais une correction pour faire descendre la RSI en bas de 70 et je rembarquerais. Ça serait ma stratégie présentement dans NVIDIA. Si tu crois à la compagnie... À combien? À combien tu dis? Répète-le. Faut qu'il descende. Il faut que la RSI descende en bas de 70. OK. Donc, d'après moi, il faut surveiller le graphique. D'après moi, il faut qu'il perde un bon morceau. Il faut qu'il perde un... Mais c'est choquant pareil parce que c'est le genre de stock que 10 fois tu te dis « Ouais, je pense embarquer, mais je pense que j'ai manqué la ride. » Oui, c'est ça. Ben, et là, finalement, il y a un autre ride. Là, tu dis « Ah, ben là, j'ai manqué ça. Là, c'est vrai que c'est fini. » Là, je manque un autre ride. Ouais, je manque une autre. Calif. À un moment donné, tu vas embarquer puis ça va être toi. Oui. C'est ça. C'est ça que j'ai peur. Ben, là, je me dis, il est late un peu. Là. Parce que là, il arrive plein de... Quand le banc de poisson arrive, oui, c'est là que ça crash, c'est ça qu'on me dit. Donc là, le banc de poisson, il est là. En descendant la valeur de l'action à ce montant-là, en la splittant par 10, plein de gens sont sentis assez riches pour en acheter, tu comprends? Ça, t'as exactement raison. Ça, là, tu peux pas être plus target que ça, Jeff. Parce qu'il y a plein de petits investisseurs. Ça, on sous-estime les petits investisseurs. Ça là, c'est un classique. Là. La bourse, c'est des grosses... Je comprends, là. C'est des gros fonds, c'est des grosses poches. Mais il y a des millions de petits. Souvenez-vous, dans le cas de certaines mouvances boursières, comme GameStop, mettons. Mais ça, là, c'est des petits qui ont eu raison des gros. Là. Imaginez-vous un fonds qui gère des milliards de dollars que le fonds, il en mange tellement une crise que s'ils ne se font pas racheter par une autre compagnie, ils coulent comme le Titanic. Là. Qui a coulé le fonds? Ben, c'est des petits avec des 2-3 000 piastres. On va avoir ta peau. Ben, eux autres, ils étaient short. Ah ouais? T'es short, toi? Parfait. Toi, t'es short, mais nous autres, on est des millions qu'on l'achète. À un moment donné, le short, il va lâcher le morceau puis il va racheter. Ah! Puis quand il rachète, bien là, le stock, il passe de 20, 30, 40, 50, 60 piastres. Il monte comme un malade mental. Pourquoi? Ça, c'est qui? C'est les gros qui se rachètent. Mais ils se rachètent en perdant. Ils en mangent un sacrifice, là. C'est comme s'ils avaient racheté à 60. C'est comme s'ils avaient acheté à 60 puis ils ont vendu à 20. Là. Les autres sont dans le sens contraire. Ils shortent. Ils en mangent un sacrifice. Là. Il y a un fonds qui a passé un cheveu de faire faillite. Un fonds de plusieurs milliards de dollars. Là. Donc, les petits, dans NVIDIA, ben c'est ça. Quand il y a eu le split, regardons, ben moi, j'ai mon petit portefeuille de 10 000 $. Je peux m'acheter un petit peu d'NVIDIA parce que le stock est à 120 $. Achète un petit peu, achète un petit peu, achète un petit peu, achète un petit peu. Boum, 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 boum. Et après, hop, boum, bang, bang. OK, arrête. Non, arrête. Il est rendu plus 13. Depuis quand? Depuis le 10 juin. Pas le 10 mars. Là. Regarde, vous voulez embarquer dans NVIDIA? Moi, je suis moi-même dans NVIDIA. Moi, j'ai acheté un fonds, pas l'année passée, l'autre année. Oui, c'est vrai, tu es dans un fonds techno. Moi, j'ai acheté un gros fonds techno. La techno, les grosses tu techno... une belle ride, hein? Oh, je suis un esti de ride. Les grosses techno américaines n'avaient mangé une sacrifice. Oui. En 2002. Incluant Amazon. Pas 2002, incluant Amazon. Ah oui, pas 2002, c'est 2022. Okay? Oui. Attends, toute la gang. Apple était battu à coups de pied dans le cul. Là. Toutes les grosses compagnies techno n'ont mangé une sacrifice. Quand il est arrivé l'automne 2022, qu'est-ce qu'a fait le pizzaman? Ah ouais? Je sais pas qui prendre dans le tas. Pas de problème, je vais acheter le tas. J'ai fait mon plus gros move boursier
depuis que je suis à la bourse depuis 1994. Wow! En argent, là. J'ai mis un Mais là, tu bloc. fais une ride J'ai incroyable. mis un bloc de. Le bloc, il est gros par rapport à moi. Parce que moi, je suis pauvre comme la gale. Si je dirais le montant d'argent à une personne, le gars pourra rire. Il dit, Chris, voyons, c'est pas de l'argent, ça. On n'est pas tous riches pareil. Pour moi, c'est mon plus gros move boursier. Je fais une méchante belle ride. Là-dedans, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Microsoft, Apple, Nvidia. J'ai les 6 gros monstres qui représentent à peu près 80% du fonds. Merci, bonsoir. Là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis encore dedans? Oui. Oh, oui, je suis encore dedans. On s'en reparle plus tard. En ce moment, je suis encore dedans. Je fais une excellente ride. Je suis très, très heureux. Ça va payer les taxes municipales plus tard quand je vais arrêter de travailler. Ça va aider à payer les taxes municipales. Oui, exact. Il va t'en manquer encore. Ils vont m'en manquer encore. Non, Oui, il va t'en manquer encore. je vais travailler. Quand vous allez aller chez Tim Hortons, là, à la fenêtre, ça va être moi. Là. Je vais travailler une fois de temps en temps là, pour me changer les idées. Mais il y a un stock qui peut être intéressant. C'est pas moi qui le dis. C'est les analystes. Micron. Micron, MU à New York. C'est hier, Micron a touché son haut à vie à 157. 156, 157. C'est qui Micron? Micron sont basés à Boise, Idaho. Oh, le terrain bleu. Le terrain de football bleu. Les patates. Oui. Donc Micron, c'est droite. Là. C'est droite comme une barre. Là. Ça existe depuis des années. Micron. L'affaire, c'est que eux autres, ils vendent des mémoires de stockage, des semi-conducteurs, de la mémoire vive. Ils ont 3 gros marchés. Les serveurs cloud, l'industrie d'automobile, puis les téléphones. Ils ont d'autres affaires. Mais eux autres, là, c'est leur marché pour vendre leur stock. Donc, les autres, c'est de la mémoire, du stockage. Puis leur gros client, je me répète, mais c'est vraiment les serveurs cloud, l'auto, puis les téléphones. La face, c'est que Stifel, la banque d'investissement de Saint-Louis, Stifel, et aussi Webbush, les deux sont bandés raides sur Micron. C'est sûr que Micron, ça veut dire, tu ne vas pas day-trader Micron. Le code, c'est MU à New York. La face, c'est que le stock est à peu près 157 piastres. Et les deux, hier, ils ont relevé le target sur Micron. Là, leur target est à 170 piastres. 170 piastres quand même pour l'année. Ça veut dire c'est quand même... on parle quoi d'à peu près un 10 d'aller chercher. Donc, quelqu'un qui cherche une grosse techno puis qu'ils ont une bonne main dans le dos des analystes, Micron en fait partie. Et l'autre news aussi, hier, bien, on l'a vu justement, le boss de Boeing, il est devant le Sénat, le comité du Sénat, il est là. C'est Callahan qui s'appelle, le boss. Mais lui, Dave Callahan, il s'en va, là. Il s'en va en 2024, il s'en va à l'automne. Là. Goodbye. Et là, l'affaire, c'est que en ce moment, Boeing, il cherche quelqu'un pour remplacer Callahan. Callahan, on est en train de jaser, là. Les problèmes de Boeing, les 737, les affaires, ils sont dans la merde, pas de ça à la tête. Mais l'affaire, c'est... Moi, je vous le dis, là. Gardez-vous... Ayez une petite stratégie. Gardez-vous un peu d'argent. Un peu. C'est pas une recommandation d'achat. Mais gardez-vous un petit peu d'argent pour cet automne pour ramasser un genre de bottom fishing, ramasser du Boeing. Là. En ce moment, le graphique de Boeing, en ce moment, on ne l'achète pas. Là. On n'achète pas ce graphique-là. Mais cet automne, si Boeing se maintient à peu près où ce qui est là, il a l'air d'avoir pogné un peu le bas. Là. Il a l'air d'avoir touché le fond. Je ne sais pas si le lac... Puis un lac, c'est pas... La profondeur du lac n'est pas pareille partout. Mais moi, je pense qu'il a pogné pas mal le fond du lac. Il est pas mal dans le centre du lac. Là. Mais si ça t'offre là, puis le graphique s'améliore, peut-être que cet automne, ça peut être un Boeing, là, ça peut être un superbe bottom fishing pour moyen long terme pour la suite. Là. Pour vrai. Là. Donc, moi, c'est ma stratégie. Là. Moi, c'est sûr que Boeing, je suis très intéressé. J'attends présentement. Je vais voir cet automne. Mais je le mets dans ma watch list.
Mais je pense que Boeing, ça peut être... Tu sais, la pêche de fond, là, on va dire les gros qui sont bas puis qui vont remonter, c'est cyclique aussi. Là, il y a un problème. Là. On rend les problèmes de... nos pilotes nous ont expliqué en masse les affaires de Boeing. Là. On connaît l'histoire. Là. Mais moi, je pense que Boeing, ça peut être un excellent choix pour l'automne. Mais il faut voir le graphique avant, mais quand même. À un moment donné, c'est sûr que des gros stocks à la bourse, il y en a des payants. Il y en a des payants. On parle de NVIDIA qui était à quoi? 122 % sur un an. Si on recule d'un an jusqu'à aujourd'hui, NVIDIA, c'est 122 %. Tu as eu SMCI, Super Micro Computer, c'est un des plus payants. Moi, je parle ici des gros stocks qui sont sur le SP500. Donc, le SP500, là, c'est les 500 plus grosses compagnies. Il n'y a pas de patente tout croche là-dedans et des compagnies louches. Là. C'est le top. SMCI, c'est le numéro 1 à 176 %. Vistra, c'est qui? 157 % de hausse, Vistra. Vistra, c'est une compagnie d'électricité dans le coin, dans l'est des États-Unis. NVIDIA, j'en ai parlé. Constellation Énergie, plus 86 % sur un an. C'est quand même un stock sur le SP500. C'est des grosses compagnies. L'autre, c'est des compagnies d'électricité aussi. Et Deckers, qui vous avait parlé de Deckers l'automne passé? Et qui vous en a reparlé là? Mais Deckers, c'est plus 64 % sur un an. Mais Deckers, c'est qui? Deckers Outdoors. Ben, c'est les espadrilles Oka que je vous avais parlé l'automne passé. Le flair du bois. Quand même pas pire. 5e dans le SP500 des stocks les plus payants. Quand même pas pire, le boursicoteur. Hier, Jeff, je sais que tu connais pas mal plus que moi, dans les constructeurs. Tu cherches une place pour mettre ton fric. Oui. Je sais que tu as du fric présentement. Oui, je suis out de un peu tout à peu près. Oui, c'est ça. Ben, pas ce que moi, moi, je m'amuse avec de l'argent comme toi. Là. Oui. C'est pas des montants astronomiques, mais c'est des montants avec lesquels je peux m'amuser pas pire. Puis là, je suis comme. J'avais mis mes mains sur mes fesses parce que je m'attendais à ce que le marché soit comme poche. Et j'ai manqué la dernière ride. Je m'en veux un peu parce que je me suis mis en liquidité. Parce que je prévoyais quelque chose de pas de même. Je me suis trompé. Donc là, je me cherche. Tu te cherches. Ben, j'ai peut-être quelques idées dans mes prochaines affaires. J'ai quelques affaires. Hier... On ne fait pas de recommandations d'achat. Non. On peut dire ce qu'on pense, mais ce n'est pas des recommandations. Dans le top 5 des plus grands constructeurs de maisons aux États-Unis, dans le top 5, là, le plus gros, c'est D.R. Horton, la gang du Texas. Oui. Okay? Maison abordable, on va dire. Là. Moi, j'ai dans mon coin dans plusieurs quartiers. Maison abordable de 290 000, une villa, 330 000, 400 000, 450 000 maisons. C'est rendu ça, des maisons abordables. Mais il faut dire que c'est des maisons de, mettons, 1500, 2000, 2500 pieds carrés. Là, mais c'est un constructeur qui fait des maisons abordables. Les deuxièmes, c'est Lennard. Oui. Lennard sont basés à Miami. Oui. Lennard sont basés à Miami. Les troisièmes, c'est Pulte Group, la gang d'Atlanta. Les quatrièmes, c'est NVR, la gang de la Virginie. Et les cinquièmes, c'est KB Home de Los Angeles. Exact. Ça, c'est les 5. Toutes des compagnies très actives dans mon coin où je suis. Voilà. Ben, ce qui arrive, c'est que ces compagnies-là sont justement, c'est-à-dire, les marchés en ce moment, que de l'effervescence, là, ben, c'est justement, on l'a vu hier, justement. Hier, c'était les résultats de Lennard, les deuxièmes, les numéros 2. Les autres sont très présents. Floride, ils sont basés déjà à Miami. Exact. Et aussi Texas. Donc, les résultats hier, c'est parce que Lennard a dit hier qu'il y avait, il l'avoue, eux autres, ils l'avouent, ils disent en ce moment, il y a un léger ralentissement de l'activité, OK, à cause des taux d'intérêt, mais il n'y a pas d'inquiétude du tout. Là. Les autres, ils ne voient pas d'inquiétude, sauf qu'ils disent qu'il y a un léger ralentissement. L'objectif est de bâtir 80 000 maisons en 2024. L'objectif reste le même. C'est quand même 7 000 de plus qu'en 2023. C'est 80 000 maisons. Un constructeur. Un constructeur. un constructeur. C'est 7 000 de plus que 2023. Donc, le pace là, pour 2024
va rester le même. Là, c'est ça qu'ils disent. Là, ils disent, pour l'avenir, pour plus tard, ils disent, on va se garder une réserve. Dans le sens que on n'est pas optimiste, on n'est pas pessimiste. C'est-à-dire, ils sont comme dans le milieu. Donc, le stock de Leonard a comme stabilisé un peu. Là. Tu veux dire, c'est pas... mais la face, c'est qu'il y a des analystes qui arrivent, certains analystes. Puis là, ils disent, ouais. Là, ils disent que Leonard, présentement, c'est une aubaine à la bourse. Parce que le ratio cours-bénéfice, là, on parle du monde qui investissent un peu comme, je ne veux pas y mettre de paroles dans sa bouche, mais des gars, mettons, comme Yann Sénéchal. Ça, c'est des gars... De valeur. Investisseurs valeur. Voilà, c'est le bon mot. Blue chip. Blue chip, valeur, et eux autres, les ratios cours-bénéfice, c'est très important dans leur thinking d'investissement. Et là, justement, il y a des analystes qui disent, ouais, ratio cours-bénéfice de 8 pour Leonard. Ils donnent un dividende de 1,5 %. Et présentement, ils ont un programme de rachat d'actions, puisque la compagnie est en mode... Présentement, la compagnie, là, ils rachètent de leurs actions. Ils ont commencé. Ils ont quasiment 3,8 millions d'actions, pas en argent, le nombre d'actions. Oui. Ils ont 3,8 millions d'actions de racheter. Ils ont l'intention de revenir privé ou quoi? Non. Non, la fait, c'est qu'ils veulent aider à donner de la valeur au stock à la bourse, donc ils rachètent de leurs propres actions. Donc, une compagnie qui rachète de ses propres actions, c'est toujours bon signe. C'est toujours bon signe. Et aussi, là, moi, je ne suis pas expert dans les chiffres, mais quelqu'un qui va voir les chiffres, moi, j'ai pris les résumés. Ils disent que, ces analystes-là, ils disent qu'en ce moment, la compagnie est en mode de désendettement. Dans le sens que les autres, dans les dernières années, ils ont accumulé de la dette. En ce moment, ils ont une bonne année. L'année passée, c'était bon aussi. Puis ils sont en mode désendettement. Donc, ils disent que présentement, si on prend tous les indices que la compagnie nous donne, tous les renseignements qu'on a de la compagnie, désendettement, rachat d'actions, le dividende qui reste pareil, le ratio cours-bénéfice à 8, ils disent qu'à Leonard, présentement, le stock, ils disent que c'est une aubaine. Ils disent que vraiment, c'est un stock à acheter présentement dans le marché. T'as combien, là? Là, je pense qu'il est dans le coin entre 140 et 150. 147 dans ce coin-là. Intéressant. Le haut, je pense, c'est 175. C'est très intéressant. Tu viens de me titiller un peu. Ben voilà. C'est ça que je travaille pour ça. Wow. Je travaille pour ça. C'est toi, bonne affaire. Hey, on parle de plus de boursicotage avec Jerry dans la version payante. Oui, le stock taponne, ben oui. Le stock taponne. Jerry a plus de stock pour vous autres sur Radio Pirate Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. En quelques instants, Joe Hamel. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe en mode summer, parce qu'on l'est tous. Et life is good. Hier, t'as écouté la game dehors, chez vous, autour de la piscine avec un chum. Donc, oui, écoute, on était setupé avec le MacBook, les sushis, le petit blanc au frais. Il y a du monde qui réussissent à chialer contre ça. Moi, je comprends pas ça. Là. On est littéralement en Toscane à l'heure actuelle. Là. Oui. Écoute, moi, c'est un peu ce que je dis à ma blonde. Dans ce temps-là, puis je le dis à chaque fois qu'il fait beau. T'sais, on a une belle place. Là. Le Québec, c'est une belle place. La nature nous a choyé comme endroit. On a un bel endroit. Puis, quand il arrive ça, on dirait que tous nos problèmes s'effacent un peu. T'sais, on a un paquet de problèmes. On a n'importe quelle société, mais on en a plus ici. Mais on dirait que notre imposition disparaît. On dirait que même nos politiciens idiots, on les trouve pas si pires. Tout s'embellit avec le beau temps. Ben oui. C'est un remède extraordinaire, mettons, à la morosité ambiante. Donc, il n'y a rien... Et je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas jouer cette game-là. Jouer la game de « c'est le fun, le beau temps ». Tu sais, essayer d'être positif, essayer de virer ça, de twister ça du bon sens. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt
Tu vas me dire que c'est lié au changement climatique, mais sacrément, je veux dire, les médias voient qu'ils sont en train de crever et ils jouent ça comme si c'était l'enfer. Non, écoute, c'est rien d'exceptionnel. Il faut rappeler qu'il y a des milliards de personnes qui vivent ça tous les jours, même des températures beaucoup plus chaudes. Là. Si vous avez été un petit peu au Moyen-Orient ou dans le Golfe ou même en Europe, en été, oui. Jerry, en juillet, pendant août, en Espagne, là, ça dépasse les 40 degrés des fois. Là, c'est incroyable. Là. L'Asie du Sud-Est au complet, c'est avec ça. l'humidité, ça fait de fou. Là. Ici, à part comme, mettons, vraiment midi, 1h, le reste de la journée, à part quelques journées. Puis d'ailleurs, des canicules, là, je pense que la définition de canicule, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est plusieurs journées. Jour en haut de 30 degrés pour nous. C'est ça, tu sais. Fait que là, quoi, on va en avoir 2. Puis je pense que c'est directement lié, comme tu dis, là, à maintenir ce ton-là. Puis porter attention au choix des mots puis au ton utilisé. Regardez le segment vidéo que Valérie Plante a fait hier. Madame Valérie, la prof de maternelle qui nous conseille de boire de l'eau. Écoute, un ton débilitant. Qui nous parle avec une petite robe soleil, là, tu sais, une petite robe de... Là, c'est quoi cette affaire-là? Là? Elle parle à des... Comme si on était une espèce... Tu sais, ces mères communistes-là pensent vraiment qu'ils nous guident comme un troupeau de brebis, tu sais, en réalité, alors que c'est des imbéciles de perdants qui n'ont jamais géré autre chose qu'un compte chèque, là. Parce que tu t'adresses à quand même une des grandes villes en Amérique du Nord, puis comme si on n'avait pas les bons mots et la guidance de Valérie, de Madame Valérie, on allait s'égarer puis mourir de soif sur le trottoir, nous autres. Ah oui, si on ne l'avait pas pour nous guider, il y aurait des morts. Là. C'est sûr qu'il y aurait des morts. Non, ça, c'est incroyable. Ça. Puis j'en parlais hier. Oui, c'est ça. Justement, j'en parlais hier. Comment est-ce que, il n'y a pas si longtemps, c'était tout l'inverse, comment on dealait avec le beau temps. Là. Ben écoute, tu me rappelais ça, les parties, les beaches. Ça existe-tu encore, ça? Non, ça n'existe plus. Parties-là? Ça n'existe plus. Écoute, ça, c'était incroyable, parce que dans le fond, avant, tu sais, ça, c'était un peu avant l'Internet, dans le sens où faut se remettre un petit peu dans le temps. Tu sais, si tu voulais rencontrer du monde, là, maintenant, on se coordonne, on est sur Messenger, il y a des événements, tout le monde sait à peu près. Tu prends un peu, mettons, la génération de tes filles, je pense qu'ils savent à peu près tout où leurs amis vont être, puis où leurs autres... Nous, dans le fond, à cette époque-là, la seule façon de voir du monde puis de rencontrer des filles à l'époque, c'était d'aller dans des grands événements que tu savais que tout le monde allait être là. Et évidemment, quand tu ajoutais le facteur température, l'été, la chaleur, il y avait la bière par-dessus ça. Écoute, c'était un cocktail qui était incroyable. Là. Moi, je me rappelle de ça. Ben oui. Puis il y avait... Je sais pas, c'était un mood de vacances qui commençait avec la fin de l'école secondaire. C'est ça. Les universités, cégep, une surtout un peu plus... Mais on dirait que juste à la veille de la Saint-Jean, la semaine avant, c'était le départ de l'été, puis tout le monde se souhaitait juste du beau temps, de la chaleur. Et quand il faisait beau, le monde partait en bateau, le monde partait au camping, les dépanneurs se vidaient de bière, etc. Tout le monde était de bonne humeur. Mais là, maintenant, j'ai eu l'exemple de ça hier, Louise la pirate qui... est dans un parc de baseball pour ses petits-enfants. Puis là, il arrive un boomer en vélo qui commence à crier aux parents dans les estrades qui étaient irresponsables de laisser les enfants à 28-29 degrés à 7 heures hier soir jouer au baseball, que c'était dangereux. Et le gars s'est fait revirer pas après. C'est un boomer qui venait leur dire que c'était dangereux, puis qu'ils l'ont dit à la TV, puis vous ne devez pas faire ça. C'est une canicule, puis c'est incroyable. Mais c'est les ravages. Moi, je pense que c'est vraiment le ravage des médias qu'on voit 100%, détester. 100%, alors qu'avant, c'était l'inverse, comme tu dis. C'était même encouragé. Il y avait une atmosphère très légère, je pense, qui soufflait quand il y avait des températures comme ça. Moi, je me rappelle, on était jeunes. Écoute, je me rappelle, mes parents sortaient, ils revenaient avec des amis à la piscine tard le soir, on se faisait garder tout ensemble. Il y avait de choses. Moi, l'été, pour moi, c'est ça. Là. Moi, j'ai été élevé là-dedans, cet environnement-là. Là. Oui. Puis encore aujourd'hui, tu le vois, tu te promènes, tu sors, tu te promènes un peu, les gens sont de bonne humeur, les terrasses. Il n'y a rien de négatif là-dedans, mais somehow, on nous a... Puis le chiffre, tu le dis, ça fait pas 15 ans. Là. Ça s'est vraiment accéléré dans les dernières années. Puis ça, il faut le reconnaître. C'est directement lié... Parce que les communistes comme Plante et ces gangs-là, Québec solidaire, eux autres, ils ont leur agenda politique, puis je veux dire, fine avec ça. Dans le fond, il n'y a rien qui nous surprend là-dedans. Je pense que l'effondrement de ce qu'on vit, le shift qu'on vit est littéralement dû au fait que les médias, soi-disant modérés, ont abdiqué devant ces narratifs-là, puis devant ces groupes radicaux-là, sans les questionner, sans refuser de se faire imposer cette réalité-là. C'est ça le problème. Parce que
quand on regarde la manière que c'est amené aujourd'hui, puis on l'a vu, là, cette méthode-là est utilisée régulièrement, c'est-à-dire qu'on va nous garrocher une genre de phrase magique sans appuyer ce qu'on est en train de dire. Tu sais, aujourd'hui, je lisais le gars de la presse qui disait que, parce que le 2/3 des piscines à Montréal sont fermées. Moi, c'est mon côté conspi. Je pense qu'il y a un côté qu'on veut... On veut ça, là, parce qu'on veut comme prouver un point. On n'était pas prêts, les canicules arrivent plus de bonne heure. Puis alors qu'il y a toujours fait... On était à une journée de l'été, là. Puis s'ils font ça de la même manière pour les piscines, qu'ils font ça avec les grattes et les saleuses, bien, le 5 de décembre, ils vont être dans la marde, là, parce que l'hiver, il n'y a pas le 21 décembre. C'est comme ils nous présentent ça comme s'il faisait 30 degrés le 22 janvier. Là. C'est comme... Ben là, c'est parce que c'est déjà arrivé. Là. Regardez, historiquement, il a déjà fait beaucoup plus chaud même. Là, donc, ça en dit long sur la gestion de la ville. Puis remarque comment ils nous présentent ça comme une sorte de catastrophe. Comme je te disais tantôt, le choix des mots, c'est comme si c'était une espèce d'éboulement de terrain là, ou d'inondation. Tu sais, c'est dans la même filière des catastrophes naturelles quand tu te fies sur le choix des mots que ces maires communistes-là utilisent. Là. Hier soir, après le match, j'étais sur ABC New York, pas New York-Plattsburgh, là, ABC New York City. Là. Et après le match, je veux pas, on va pas se coucher tout de suite parce qu'on est comme high un peu. Donc, les nouvelles jouent. Puis, à part l'histoire de Willie May, ils passent tout de suite à la météo après. Puis, tu sais, les autres, ils ont des vrais météorologues. Et là, je te parle de ABC. Là. Je suis pas en train de te parler d'une station ABC qui est habituellement comme NBC, CBS, CNN, etc. dans la même. Et là, j'ai vu quand même que, oui, eux autres sont saucés à gauche, puis oui, ils sont saucés à la même place qu'on est en train de parler. Mais la différence entre la gang de saucés ailleurs et la nôtre, elle est immense. Et le gars, je l'écoutais de la météo, nous parler de la période de chaleur actuelle, puis... mais il n'y avait aucune panique dans son affaire. T'sais. Il disait, OK, inland, c'est un peu plus chaud. Sur le bord, il y a une petite brise, telle affaire. Mais tu sais, il nous l'expliquait comme si on était des adultes. Puis il nous dit, anyway, profitez-en parce que déjà, il y a drier air va s'en venir, puis ça va tout changer à partir de telle journée. Il va y avoir un peu d'instabilité en fin de semaine, puis après ça, c'est passé. Donc, il n'y avait pas de côté bébé. Il n'y avait pas de côté moralisateur. Il n'y avait pas ce côté-là. Il y avait juste la nouvelle comme telle. C'est juste ça qu'on a besoin d'entendre. Pouvez-vous stick to the facts? Pouvez-vous retourner à la base et nous présenter l'actualité puis les faits tels qu'ils sont, au lieu de toujours avoir une trame narrative puis éditoriale par-dessus? Puis moi, je pense que le gros problème au Québec, c'est Québécois. Là. C'est les médias de Québécois. Le cancer qui ronge le Québec, ça part, la première tumeur, c'est Québécois. C'est vraiment ça. Là. Oh oui. Moi, j'en veux énormément à PKP. Je trouve que PKP joue pas son rôle de leader. C'est un peu gênant ce qu'il a fait avec la business de son père. Il y a plus le contrôle qu'on pense. J'ai des entrées dans cette compagnie-là. Je me fais jaser un peu de comment ça se passe. Et lui, la médiocrité du Québec, c'est un architecte de cette médiocrité-là. C'est un modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires. Le Dôme, pour lui, c'est un marché captif. Oui, exact. Mais j'écoutais avec Régent sur il y a quelqu'un à Maucouvert qui me dit qu'il fallait. En fait, on a trouvé que c'était pas mal qui. Là. Ben oui. Faites juste chercher Google, leader de gauche autoritaire, vous allez voir c'est qui, là, climat. Là. Vous allez voir, ça sort tout de suite l'article. Mais c'est quand même incroyable, Jeff, que ce monde-là ont des micros à heure de grande écoute à Montréal. Puis dans le narratif populaire, la menace, c'est Filion dans son sous-sol, puis c'est Nobody moins incluant. Là. Oui. C'est ça la menace sur le Québec à l'heure actuelle. C'est quand même incroyable, ça. Là. Mais on parle d'un cas extrême. Là. Non, ça, c'est un littéral marxiste. Oui. Le gars, quand il a été élu, qui avait été nommé, là, il disait « Je vais déterrer des rivières et je vais barrer des rues. » Non, mais c'est un malade, là. C'est du monde, ce sont des activistes qui, normalement, dans une société normale, ces gens-là auraient été gardés loin du pouvoir. Parce qu'il y a un due diligence qui aurait été fait. Puis on dit non, toi, t'es un petit activiste, t'as jamais rien fait. T'as décrissé le plateau en passant. Oups, j'ai dit c'était qui. Et ces gens-là auraient dû être gardés loin des leviers du pouvoir. Mais on voit qu'actuellement, ces gens-là, puis d'ailleurs, ça m'amène à mon autre sujet, j'aime beaucoup le ton. Puis on comprend que Pierre Poilievre semble bien suivre là, l'actualité au Québec, puis il est bien conseillé au niveau des enjeux québécois, parce que là, il a redoublé les attaques envers les maires communistes. Premièrement, avec le tramway, il a dit qu'il n'y avait pas à avoir une scène sur le tramway si c'est fait contre
Parce que dans le fond, c'est toujours dans le narratif de la guerre à l'auto. Et hier, d'ailleurs, il y a un tweet là-dessus. Il faut que la guerre à l'auto cesse. Parce que indirectement, et même directement, la guerre à l'auto, c'est quoi? C'est une guerre contre les familles. En fin de semaine, je faisais du vélo. C'est une guerre contre dimanche, je me souviens pas. Je passais dans les parcs à Montréal, puis tu regardes à côté, les stationnements sont pleins. C'est des familles qui viennent dans les parcs, qui viennent en auto, ils ont leur stock, ils font des pique-niques. Donc, tu sais, le déplacement en auto, il nous présente toujours ça comme un gars tout seul dans son char pogné sur le pont, mais en réalité, c'est un mode de transport qui est généralement familial, c'est utilisé par les familles, les business. C'est une attaque là-dessus. Ouais. C'est ça qu'il faut le voir comme ça. Il faut constamment le ramener à l'avant-plan. Ben oui, c'est clair, c'est carrément ça. Puis, il y a un impact économique pas à peu près sur la... Parce que là, ils vont y aller pareil. Ils sont all-in sur l'histoire. Ils questionnent encore beaucoup, là, je vois Patrick Lagacé qui a chiré un matin pas à peu près dans son histoire de... Quel article débile qui va nulle part, qui veut ramener ça sur la droite Trump puis Poilievre. C'est la première fois depuis au moins 10 ans que je l'ai fait sur Radio Pirate Prime. J'ai lu l'article au complet parce que ça n'a aucun sens. Même affaire pour moi, j'étais comme, je veux voir c'est quoi, puis écoute, on a fait la même affaire. C'est incroyable pour arriver à nous dire que Poilievre est un gars de droite dangereux, Trump est un dangereux, puis que mais que Le Pen est dangereux. C'est carrément un détour. Mais tu comprends, le spin là-dedans, eux autres, c'est... Le problème avec Poilievre, Trump et les autres, c'est que vous instrumentalisez le mécontentement populaire pour vous faire élire. Ouais, mais guys, first, le mécontentement populaire, là, il provient des conséquences de vos politiques débiles. Exact. Fait que des politiciens utilisent ça pour se faire élire, c'est littéralement ça, la démocratie. Ben oui, c'est carrément ça. Le populisme, c'est une réaction populaire à vos politiques débiles. Puis là, je disais, il y avait un autre article dans Le Devoir. Ils vont utiliser les politiques climatiques sont à risque à cause que l'extrême droite, c'est excellent, en fait. C'est ça, c'est le retour du balancier. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des élections, puis c'est pour ça qu'il y a des débats de société. C'est pour recentrer, si tu veux, le débat de temps en temps. Donc, tu comprends que ces gens-là sont pas vraiment pour la démocratie. Ce sont des gens autoritaires qui veulent imposer un style de vie. Et ça, il faut constamment le rappeler. Le là, gars je pense que le monde commence un petit peu à réaliser. Le gars qui a mangé avec Régent le dit. Ils veulent même pas juste du monde autoritaire. Ils veulent des tyrans pour qu'on change notre manière de vivre. C'est ce qu'il a dit à Régent. Régent n'invente pas des histoires. Le gars mangeait un croissant devant lui, puis il a dit ça prend un tyran pour arriver à ce qu'on doit arriver. Enlever le droit de voyager, enlever le droit d'avoir une voiture, etc., etc. Ces gens-là sont rendus là. Mais l'histoire de Poilievre, c'est pas juste des maires communistes incompétents. C'est aussi des gens, puis c'est très, très épeurant ce qui se passe à Québec avec Marchand. On est rendu à 40-45% de gens qui approuvent le maire. Donc, ça veut dire que dans une élection, alors que ça te prend 35-36% pour gagner, parce qu'il va y avoir 2, 3, 4 probablement concurrents, il risque, comme j'avais collé, il risque de revenir. Même chose pour Plante. Il faut voir où ce qu'elle est dans ses chiffres d'approbation. Mais quand j'ai lu ça hier dans Le Soleil, je capotais. Je dis, voyons, il est à 40-45% en hausse. Mais lui, il est très imprudent. Parce que dans l'histoire de Poilievre, quand Poilievre a dit « je ne mettrai pas une scène dans le tramway », eux autres, ils vont y aller pareil avec l'histoire du tramway. Sauf que la partie fédérale que Poilievre ne donnera pas va être assumée par la ville, d'après ce que je comprends. C'est Donald Charette avec son organisation Québec mérite mieux qui a fait le document. Et là, on parle d'une dette de la ville de Québec qui passerait de 1,5 milliard à tout près de 5 milliards de dollars. Ça veut dire que sur un compte de taxes moyen de 3 200 $ pour les maisons à Québec, le compte de taxes juste pour le remboursement de la dette qui représente 21 à 23 % du budget de la ville, ça va être une augmentation de plus de 2 000 $ par compte de taxes. Non, c'est ça, l'argent provient de quelque part. Parce que dans le fond, le spin de la bombe, dans le temps, ça a toujours été l'argent vient du fédéral, il faut sauter sur l'occasion. Puis là, l'espèce de complot comme quoi que c'était pour changer les tuyaux, puis que finalement, c'était pour profiter de l'argent d'infrastructure. Ben là, dans le fond, si l'argent n'est plus là, ce spin-là ne marche plus. Là. Fait que non. Et là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, vous allez dépenser vous autres mêmes pour un projet que plus que la moitié, presque les 2/3 de la population ne veulent pas. Ils sont un peu fourrés, mais s'ils double down là-dessus, écoute, ça va prendre une décennie se remettre de Plante ici à Montréal et Québec, un peu la même chose avec Marchand.
c'est la réalité. Là. Parce que Marchand a attaqué Poilievre après que Poilievre ait dit ça. Il a dit ça ne prend pas un gars comme ça, il vit dans une autre époque. J'espère que ce gars-là ne reviendra pas. Tu sais, il a dit il ne faut pas qu'il devienne premier ministre. Donc, il ne s'est pas gardé un genre de devoir de réserve qu'il aura à dealer avec lui. Là. Et en faisant ça, ben, c'est sûr que l'autre va dire ouais, tu me traites de tout et non. C'est sûr que je ne donnerai pas une scène. Donc, c'est lui qui va assumer la facture. Donc, les citoyens de la ville. Et ça risque, excuse-moi, là, ça risque d'être quelque chose de très, très dangereux au niveau des finances de cette ville-là. Je comprends que les villes sont le prolongement du gouvernement puis que c'est très rare que les villes au Québec puissent faire faillite, mais je veux dire, somme toute, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Tu sais, comme l'histoire des taxes pour les plaques dans les villes, là, la taxe Guilbeault, là, écoute, moi, je pense que la finalité, je suis pas d'accord avec la taxe elle-même, mais le fait que la CAQ que le gouvernement du Québec permette aux villes de le faire, parce que moi, je pense pas que le gouvernement du Québec devrait faire un chèque pour renflouer les sociétés de transport à chaque année. Exact. Fait que les villes taxent pour le faire eux-mêmes et que les dirigeants et que les maires portent l'odieux d'avoir taxé, moi, je pense que c'est la bonne formule. Je suis pas d'accord avec la taxe elle-même, mais ultimement, il y a une réaction politique. D'ailleurs, tu as vu un petit peu les maires ça crée une dynamique politique dans les villes et les arrondissements où il y a des villes qui veulent se distancer des grandes villes pour pas, eux, dire, regarde, nous, on veut pas payer pour ça, puis le monde, ben, ils déménageront ici s'ils veulent pas payer ça. Fait que t'as comme une dynamique politique qui s'installe, et ça, c'est normal. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Ça arrive pas, ça, quand le chèque vient de Québec tout le temps. Là. Non, c'est ça. Il y a ça. une dynamique politique qui est intéressante, qu'on n'avait pas au Québec. Puis que ça, je trouve ça assez intéressant ce qui se passe avec ça. Parce que quand il arrive avec un chèque, ben c'est comme si tu n'es pas responsable. Donc là, je suis responsable d'avoir augmenté la taxe sur la matriculation parce que c'est moi qui ai l'odieux de la mettre. Bien là, il y a un coût politique à ça. Mais en tout cas, la STM, ils nous disent qu'ils n'ont pas de gras à couper, mais il y a une vingtaine de maquis dans le garage, un à côté de l'autre, qui ne sont pas utilisés. Et ils font des memes sur TikTok et il y a le garage d'autobus à 500 millions, puis on se rend compte que dans le fond, c'était bâti pour les autobus électriques, mais les autobus électriques ne pourront pas y aller. Ben, d'ailleurs, il y avait un article hier sur les dépassements de coûts. Tu vois, les médias commencent à être un petit peu plus rudes avec Plante. Écoute, les dépassements de coûts dans les projets à Montréal, c'est incroyable. Le pire qui n'a pas été mentionné tant que ça, c'est le SRB P9, qui est dans le fond une voie réservée d'autobus à peu près, je pense, 2-3 km. Ça avait été annoncé à l'époque par Gérald Tremblay, Jeff. C'était supposé coûter 140 millions et après presque 15 ans, on est presque 800 millions, presque incroyable. 1 milliard. On n'est plus capable de rien bâtir. Ça prend littéralement un moratoire. Là. Le gouvernement du Québec devrait mettre un moratoire sur les grands projets dans les villes. Là. Et je pense que c'est pas fini parce que il me semble que EBC est en procès avec la ville pour des montants. EBC poursuit pour 70 millions parce que, dans le fond, ils se sont basés sur les plans qu'on leur avait donnés et quand ils ont commencé à ouvrir l'asphalte, c'était pas pantoute la même affaire. Exact. Exact. Écoute, il y a des procès, il y a un autre procès, je pense, pour 5-6 millions. Ils sont rendus à 5 millions d'avocats juste dans un dossier. Vous voyez que ça n'a pas de style de bon sens, cette ville-là. Là. Ça n'a pas de sens. As-tu fait le grand défi Pierre Lavoie en fin de semaine? Non, écoute, j'avais pas le temps d'aller virer en rond autour de Québec. Écoute, moi, de mémoire, je suis assez vieux pour me souvenir quand... T'aurais passé au coin de chez nous ou il passait à 200 pieds de chez nous? Ben, le pire, c'est que c'est des très beaux trajets. Je regarde la carte là, actuellement, c'est toutes les belles rides là, autour de Québec. Mais moi, je me souviens, je suis assez vieux pour me souvenir, Jeff, de quand le défi Pierre Lavoie était quand même quelque chose de relativement demandant. Tu sais, c'était un défi. Des équipes de 3... Il appelait ça des équipes de 3-4, puis dans le fond, tu partais, je pense, du Saguenay à l'époque, tu allais à Montréal dans l'espace de 3 ou 4 jours. Puis, tu sais, en fait, je pense que le principe qui a maintenant perdu avec le fait que c'est rendu une espèce de campement sur l'Université Laval, le fait que la caravane avançait, puis tu avais toujours besoin de maintenir la cadence, puis il y avait des étapes beaucoup plus dures. Par exemple, la traversée du parc de nuit, tu déléguais ton meilleur cycliste pour la soirée pour s'assurer que tout le monde suive. Ben là, on a perdu tout ce concept-là, il est allé au vidange. Ouais. Et on peut se poser des questions. Moi, j'ai comme allumé là-dessus. Vraiment, je voyais du monde un peu, c'est pas dire des nobody, là, mais comment ça, ce monde-là font le grand prix, le grand défi de Pierre Lavoie. Là. Puis là, hop, je suis allé voir le site. OK, là, j'ai compris. Là, OK, là c'est rendu, c'est ça. Là, probablement, ça vire en rond autour de Québec. Puis qu'est-ce qui a mené à la transformation du tracé comme ça? On peut se poser des questions. Premièrement, étant donné l'argent public qu'il y a là-dedans, il y a probablement de la pression de dire, ouais, ben là, on peut difficilement soutenir un événement avec des dizaines de VR, les émissions. Ça, je pense que c'est un volet. C'est sûr. L'autre volet, je pense que c'est la participation maintenant
c'est devenu, je pense que c'est plus ma génération qui participe à ça. Avant, c'était plus la tienne, Jeff. Là. Fait que je pense qu'il y a un changement de réalité. Probablement, les jeunes n'ont pas une scène. Fait que probablement pas capable à la gang de se louer des VR, puis la réalité familiale aussi. Fait que, je pense que ça fait pas 25 ans de ce que je te dis là. C'est quoi? On parle de quoi? 5-10 ans? Là? Donc, c'est quand même un changement majeur. Ça s'appelait ça s'appelait le grand défi. Là. Il y avait une histoire de défi pour vrai là-dedans. On dirait que ça a commencé que lui, de mémoire, c'était lui qui le faisait tout seul, puis il y a une couple de chums qui se sont joints à lui. Puis c'est devenu quelque chose par la force des choses, là, donc intéressant. Là, je veux dire, le fond de l'histoire, j'ai rien contre ça, puis bravo, ça va lever de l'argent. Là. Mon point, c'est que ça s'inscrit dans le genre de No Fun Québec, là, ce lent déclin de la méritocratie puis de la performance au Québec et de ramener ça au plus bas dénominateur. Là. Ça, je pense que ça s'inscrit un peu là-dedans. Là. Oui, mais de temps en temps, ils sont peut-être obligés de changer de tracé parce que c'est trop chaud une place, ou je ne sais pas trop, relié au changement climatique, on va lui donner ça. Parce que tu me dis que le Tour de France a changé un peu le tracé là, parce qu'il y a trop de neige à une place? Ben écoute, ils sont inquiets. Le Galibier, de mémoire, je pense que le Galibier, c'est dans les Alpes ou dans les Pyrénées, je ne me souviens pas. Et c'est une des étapes fortes. Là, ça arrive en montagne. Souvent, il y a 1 million de personnes le long des étapes. Là, c'est quand même incroyable. Et là, il y a encore 400 pieds de neige, Jeff, en haut. Puis écoute, c'est par-dessus les pancartes. Fait que là, ils se demandent s'ils vont... Parce que normalement, tu le vois au Tour d'Italie qui est en mai. Mai, il y a encore dans les Dolomites, il y a encore de la neige. Mais là, on est rendu presque en juillet. Là, il y a encore de la neige. Donc, c'est quand même incroyable. Rappelle-toi qu'on nous avait annoncé la fin de la neige. Il disait que dans les Alpes, dans les places de même, il n'y en aurait plus de... Il disait que dans les grosses montagnes en Europe, il n'y en aurait plus de neige. Regardons. Incroyable. Comme il nous disait qu'il n'y aurait plus de pluie au Texas. Il y a peut-être une dizaine d'années, on nous disait que le Texas va devenir un genre de désert. Puis, il n'y aura plus de pluie, il va y avoir des sécheresses. Puis là, ça va devenir, comme l'ouest du Texas, c'est désertique, mais toutes les grandes villes sont dans des places où il pleut. Et là, depuis ce temps-là, depuis qu'on collait ça, puis encore dans les prochains jours, il va tomber à peu près 2 pouces à l'heure d'un système tropical qui va se déverser à partir de Corpus Christi, aller jusqu'à Houston, Galveston. Et ça va tomber comme ça se peut pas. Là. Donc, depuis ce temps... Mais c'est carrément... On dirait qu'eux autres, quand ils callent des shots, on dirait qu'ils sont tout le temps en train de jigser la météo pour les 10 prochaines années. Il y avait aussi toute la région de, rappelle-toi, de Napa Valley, puis le nord de la Californie, il y avait un problème d'eau. Oui. Il manquait d'eau, littéralement. Là. Puis, en fait, il disait c'est parce qu'il n'y avait pas assez de neige, comme Utah, Nevada, tout ça. Il y a des stations de ski dans ce coin-là. Depuis ce temps-là, ça n'arrête pas jamais. Écoute, Alta Valley, là, ALTA, là, dans le coin de Park City, tout ça, là, écoute, je pense que l'année passée, ils ont eu quelque chose comme 950 pouces de neige. Il y avait de la neige par-dessus les télésièges. Une affaire de fou. Ils ont perdu des pick-up dans la neige. C'est incroyable. Puis depuis ce temps-là, depuis quelques années, la fonte des neiges a fait ruisseler. Il y a beaucoup plus d'eau dans Napa Valley et ces coins-là. Donc, c'est complètement le contraire de ce qu'ils ont annoncé, Jeff. Complètement le contraire. C'est incroyable. Avant que tu partes, je veux t'entendre. J'ai besoin, parce que moi, j'ai été bipolaire hier. J'ai vu... j'ai été bipolaire. C'est pas hier que ça s'est passé. Le match numéro 3 de la Coupe Stanley, les Panthers mènent le match facilement, 4-1. Après la deuxième période, tu dis que les carottes sont cuites. Troisième période, il se passe quelque chose. Un changement carrément de style de jeu de la part des... puis McDavid est un joueur incroyable en passant. Changement de stratégie d'Edmonton. Perdent le match quand même 4-3, mais dominent la troisième période, compte 2 buts. Ils font la même recette pour le match numéro 4, gagnent 8-1. On ne sait pas trop si ça se tient, parce qu'on l'a vu dans NBA, ça n'a pas tenu. Est-ce qu'ils ont été plus mollo? On a vu qu'hier, non. Vraiment un très bon début de match. À peu près le même début de match du match numéro 5 hier que celui du numéro 4. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé. Edmonton gagne, mais la deuxième moitié du match, à partir de la 10e minute de la deuxième période, retour complet de la domination des Panthers avec leur style de jeu, avec le carrousel le long des bandes, beaucoup de robustesse. Et là, ça change bout pour bout. Ils perdent, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont pris le contrôle. On dirait qu'ils ont cassé le mojo pendant le match hier. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Puis, tu sais, il y a comme eu 2 buts rapides au début de la première. Puis, on dirait que c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont perdu parce que le reste du match, à partir de la moitié de deuxième, quand tu as eu le but tu sais, le premier but de Ketchuk, tout ça, mais as-tu remarqué comment ils ferment le centre puis la slot? Parce que Reinhardt, quand justement tu as le carrousel, puis Reinhardt traîne toujours dans le slot pour faire un genre de one-timer pour la scorer. Oui. Mais là, ils ont vraiment fermé le jeu dans le centre.
puis ils maintiennent ses bandes puis à l'extérieur vers la ligne bleue. On dirait que les Panthers, malgré que plus ça avance dans le match, tu le rappelles, c'est ça qu'ils avaient fait avec les Browns, ils augmentent la cadence, mais on dirait que les autres équipes sont pas capables de suivre. Les Oilers sont un petit peu plus capables de suivre, mais c'est quand même la même dynamique. J'ai l'impression que les Panthers ont de la misère à matérialiser des opportunités plus qu'avant. Mais Skinner, goal, tu sais, tout le monde disait Skinner n'est pas bon. Mais Skinner, il y a 2 excellents matchs en passant. Deux matchs très solides. Et à l'inverse, Bob, l'autre bord, a 2 matchs douteux. Hier, il a donné 2 buts avec 2 erreurs techniques de base. Là. Les 2 premiers. Là, les 2 premiers. Tu sais, le barbu, le rouquin n'aurait jamais dû compter, même s'il était seul, la manière qu'il a déjoué le goaler. Ça peut arriver dans une ligue de garage de jouer de même, mais pas avec un gars à 10 millions par année. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça, moi, je suis d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, je partage ta doctrine. L'idée que tu bâtis l'équipe autour d'un gardien, moi, je suis pas d'accord. Là. Regarde, il y a des gardiens qui ont gagné. Regarde Bennington avec les Blues. Il y a plein d'histoires de gardiens que... Tu sais, à un moment donné, des rise to the occasion, là, ils commencent à gauler sa tête. Vegas l'an passé. Aden Hill, exact. Ouais. Puis, tu sais, à l'inverse, on met tellement de pression sur des gars comme Bobrovski que oui, ils livrent pendant un moment. Mais, tu sais, à un moment donné, les gars, ils ont 30-40 shots. Puis là, tu n'échappes un. Comment il y a d'erreurs qui se fait en avant, Jeff? Des fois, tu regardes, il y a un jeu qui... Tu sais, tu l'échappes en avant sur la première ligne ou même en défensive, tu peux le rattraper. Ça se rattrape, le gardien l'arrête. Mais en arrière, le gardien, quand il fait une erreur, c'est un but, là. Puis le but peut changer la dynamique de la game complètement, là. Mais ma blonde n'est pas une spécialiste de hockey. Elle connaît le hockey, elle a vu beaucoup de matchs. Mais hier, elle s'est assise et elle a dit « Ça joue donc bien. » C'est ça qui c'est incroyable. Ceux qui suivent pas ça, je comprends. Fait 31-32. Moi, j'ai installé ça, j'ai fait comme toi hier, j'ai mis ça sur la terrasse hier. Je comprends que c'est tard. Il y en a qui décrochent. Puis je sais qu'il y a beaucoup de partisans, non pas de hockey au Québec, mais beaucoup de partisans du Canadien, ce qui est très différent. Mais sérieux, c'est du Christy de bon hockey. C'est cœur, hein? Écoute, il y a tout, c'est robuste, c'est rapide, c'est technique, les gars sont bons, écoute, les passes, les jeux, tu sais, le carrousel des Panthers, moi, c'est une des meilleures équipes que j'ai vues, je pense historiquement, là, c'est vraiment quelque chose, leur système de jeu, là. Puis à l'inverse, tu regardes McDavid, écoute, c'est incroyable. la passe à Perry, tu sais, ça, c'est une affaire que tu vois dans les ligues de garage, là. Parce que toujours un gars un peu meilleur que, tu sais, on a ça dans notre ligue. Le gars, il a joué junior majeur, semi-pro, whatever, là. Tu sais, des gars qui ont presque fait la ligue, là. Évidemment, mais il passe entre 2 défenseurs, puis un gars d'avant, puis il te la passe à la palette, que toi, t'es en avant du but, puis Chris, ça rentre. Ah non, c'est un sacrément de jeu, ça. C'est des affaires qui arrivent dans la Ligue nationale, là. C'est incroyable, ça, là. C'est un peu Draisaitl est un petit peu sur le neutre, hein? C'est Draisaitl, pas le... Oui. Je pense que c'est ça qui manque. Ça l'énerve un peu. Mais quoi que dans chaque équipe, il y a toujours un gars qui est plus quiet qu'à l'habitude. Les Panthers ont une coupe. Bennett est un peu plus tranquille. Montour joue pas son... Moi, j'aime beaucoup depuis cette ronde-là, mais même dans l'autre, j'avais commencé à l'aimer aussi. Rodriguez. Tout un joueur. Quoi, ça, c'est tout un joueur qui livre. Il est agressif. Oui, c'est lui qui a repris la relève. Mais comme je disais à Carl hier, Carlos the Punisher, quand il disait que c'était un genre de but, d'un but de machine à boules, celui de non, moi, au contraire, c'est que le jeu de McDavid que tu parles, c'est que n'importe qui, incluant nous autres, là. Nous autres, on est là, je ne veux rien enlever à Corey Perry, qui a eu une carrière incroyable et qui est encore là en finale. C'est un genre de gars qui apparaît tout le temps en finale de la Coupe Stanley. Mais n'importe quel gars qui est là est capable de la mettre dedans parce que le jeu est tellement parfait. C'est incroyable, ce jeu-là. En fait, ce qui est incroyable là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de jeu. Il y a juste McDavid qui a réussi à faire un jeu. Parce qu'avant ça, n'importe quel autre joueur dans la ligue l'aurait dompé dans le fond ou il se l'aurait fait enlever ou... C'est quoi les chances que tu arrives à la bleue, il y a 3 joueurs en avant de toi, tu passes en avant, puis tu passes la puck en avant d'un gars qui a la palette à terre en avant du but, là. Tu sais, c'est pas supposé arriver, ça. Non, ça fait très hockey mineur. C'est pas supposé d'arriver. Non, c'est ligue de garage. Des fois, des affaires, moi, je vois des jeux, c'est comme, c'est une affaire de ligue de garage. Autant des bons que des mauvais jeux. Tu sais, c'est pas supposé arriver dans la ligue, ça. Non. Mais il faut dire que là, ça joue, ça frappe, ça patine, donc il peut arriver toutes sortes d'affaires. C'est un beau sport. Quand il est bien joué, quand il est joué de même, c'est fluide. Moi, je trouve que c'est bien beau. Écoute, je suis biaisé. Moi, je trouve que c'est le plus beau sport parce que c'est tellement fluide. Et tu sais, la dynamique des... T'as pas ça vraiment... Écoute, je suis pas un fan de basket, mais tu sais, la dynamique des powerplays, on dirait qu'au hockey, c'est... Là, tu sais, la tension monte, t'as un système de jeu qui est différent. Autant tu sais, t'as des buts en désavantage, le gardien est mis en avant-plan, les mises au jeu,
Le hockey des séries, sérieux, moi, je prendrais ça tout l'été. Faites un autre ronde. Ah ouais, moi aussi, je suis partant, moi, gars. Puis l'hockey du mois d'octobre va plus en passer. Oui, c'est ça. Exact. Aller jusqu'à... Premièrement, aller jusqu'au break du match des étoiles, là, on dirait que c'est une perte de temps. Puis le match des étoiles, on dirait que ça brise le momentum aussi. En plus. Puis ça commence à jouer après. Mais là, t'as des équipes qui ont perdu comme des matchs clés en début d'année, des points que t'avais besoin. Puis là, c'est la course à la fin de saison pour aller se placer en série. Il y a comme... il y a trop de games, puis il n'y a pas assez de games, on dirait. Oui, ils sont pognés dans un carcan économique où ils ne peuvent pas rien changer. Non, mais rappelez-vous que le dernier lockout, c'était une des meilleures années, 42 matchs. Ensuite, l'année COVID, même si c'était en été, la saison n'a pas été longue. Puis même s'ils jouaient contre juste tout le temps les mêmes maudites équipes, c'était plate, mais c'était quand même... C'était tellement court qu'il fallait que tout le monde gagne les games le plus possible, sinon tu étais fourré, tu étais éliminé, ou presque. Là. Donc, ça a été... Avant les années, je pense que ça a changé en 82-83. Avant, c'était des 3 de 5, les séries. Il y a eu des 3 de 5. Oui. Il y a eu des 3 de 5 pendant quelques années. Dans ce temps-là, il y avait... c'était quoi, Jerry? C'était les 2 premières rondes, peut-être. Non, la première ronde. La première ronde, c'était 3 contre 5. Oui. La première ronde, c'était 3 puis contre 5. après, quand t'avançais, c'était les 4 de 7. Exact. Ah, OK. Ouais. Hey, thank you, man. On se prépare déjà, ça nous donne déjà le goût pour le prochain match. J'avais les Panthers. Tu vois, c'est rien qui arrive pour rien. J'avais les Panthers en 6 là, comme pari. Fait que... everything's going according to the plan. Et si je me fie à celui qui gagne tous les maudits paris de ce temps-là, sauf, il a peut-être perdu un récemment, mais hier, il a encore gagné avec avec les Celtics. Portnoy? Dave Portnoy de Barstool. Lui, il a mis de l'argent sur les Panthers, là, même si les Panthers avaient battu Boston. Donc là, lui, il dit que c'est fini. Il dit, avec la fin du match, il dit c'est fini. Ils ont savoir là-bas brûler du gaz pour rien. Il dit c'est fini la série. Ouais. Mais j'ai un chum qui a mis, je pense que c'est un 2-3 000 sur un parlay d'à peu près, je pense qu'il y a 10 legs. Puis la date avait des fights, des matchs de tennis, puis il a tout gagné à date. Là, ce qui reste, c'est Panthers, la Coupe Stanley, puis Donald Trump président. S'il gagne ça, Jeff, là, c'est 125 000 US. Arrête! Tabarnache, il a mis combien? Comme je te dis, je pense que c'était 2-3 000. Là. Wow! Il a été chanceux parce qu'il y a un match, il y a un UFC qui a été cancellé ou remis, qui a été enlevé du parlay, annulé. Puis le gars, qui avait misé, il a perdu finalement, mais il a comme été enlevé du parlay. Wow! C'est incroyable. Thank you, man. Béni par les dieux. Yes. Joe Hamel. Take care. Oh, yeah. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici Alex le pirate. Alex a des news, des techno-news, car c'est Alex le geek, le pirate techno, le techno-news geek. C'est Alex le pirate, geek à Radio Pirate. C'était mes débuts, hein? Oui. Mais ça fit. Tu trouves ce qui est correct? Oui. Je sais que tu vas en prendre une coupe parce que tu t'améliores de plus en plus. T'as vu que Dennis in the Jet veut avoir son thème? Je le sais bien. Donc, Dennis, il m'a pas dit qu'il veut son thème. Mais il n'a pas juste écrit à toi, by the way. Il dit le thème de Jay the Pilot était cœur. Donc, j'ai dit à Mr. White, j'ai dit Dennis in the Jet. Puis lui, il va être facile à faire parce que tu vas faire. Ouais. Tu vas probablement prendre Benny in the Jet de Elton John version AI. Donc, ça va être plus facile. Ouais. Donc, mais tu t'améliores vraiment. Tu t'améliores comme ça se peut pas. D'ailleurs, les tunes que j'entends, tu sais, même Rick Beato a fait une intervention, je pense, cette semaine, il y a un pirate qui m'a envoyé ça. Lui, il en fait beaucoup de vidéos. C'est pas facile à suivre parce qu'il en fait tellement, il en produit tellement, mais il montrait des tunes faites par le AI. Et ça fait freaker beaucoup d'artistes. Beaucoup. Je les comprends. Alex, avoue que ça fait freaker tout le monde. Ben oui, beaucoup de monde. Puis moi, je pense que, tu sais, je sais qu'il y a longtemps, on disait, tu fais carrière en musique. Une des façons de faire, c'est que tu vas faire comme de la musique pour les téléséries, ces choses-là. Puis comme ça roule en syndication, puis ça revient sans arrêt, toi, tu as toujours un chèque qui part dans la malle à chaque mois pendant des années. Puis c'est vrai que ça a fait beaucoup d'argent, là, comme ici, mettons, un Graham Dam et compagnie. L'ex de, j'oublie la chanteuse, là, tu sais, Marie-Mé, il a fait de l'argent en masse avec ça parce que ça roulait à la TV pendant genre 8 ou 9 ans, puis après ça a en rediffusion pendant un autre 10 ans, puis lui, à chaque fois, il fait une pièce. Fait que le cash, il rentre, puis tu fais rien. Mais ces chansons-là,
c'est les premières qui vont être remplacées parce que Ils ne veulent pas payer. Ils veulent pas payer. Ben, il ne va pas payer, mais tu ne connais pas l'artiste, donc tu n'as même pas l'attachement du Tu public envers une n'as personne. pas de droit d'auteur à payer. Non, oui, c'est tout à ça. fait. En plus. Ah non, ça change la patente pas à peu près, là. Oh, oui. Ça change la game. T'sais, nous autres, nos on thèmes, parle on les fait. Après ça, nos beds, avant, on achetait des droits, on achetait des... Non, oublie ça, là. C'est fini, c'est une business qui est finie, terminée. Là. L'autre business qui pognait beaucoup dans les dernières années, c'est des services d'abonnement, genre 15$ par mois, puis tu as accès à de la musique illimitée pour ta chaîne YouTube, ces choses-là. Exact, c'est de ça que je parlais. Exact, c'est en plein ça. Epidemic Sound, puis il y en a d'autres comme ça, le Music Bed, puis d'autres. Eux autres, ils sont finis. C'est fini. Même les effets spéciaux. C'est quoi la compagnie Midjourney là, que j'ai utilisé pour des images? Non, c'est pas ça, excuse-moi, c'est l'autre. C'est lui que je peux pour faire des traductions en temps réel de Jerry. Ils ont offert un nouveau module pour des effets spéciaux maintenant. Fait que tu dis, je veux un bruit de verre qui explose. Très agressif. Puis il te le génère, tu sais. C'est comme, plus besoin d'effets spéciaux non plus. Non, c'est malade. Est-ce que tu fais partie de... Moi, on dirait que plus j'avance là-dedans, plus je freak. Pourtant, je suis pas un peu heureux, là. Moi, j'ai zéro peur de la techno, j'ai zéro peur du changement. Au contraire, je l'embrasse. Mais je vois... Je l'ai expliqué cette semaine, peut-être que tu m'as entendu, là. Mais tu sais, je vois... Imaginez-vous, il n'y a pas plus idiot que des journalistes. OK? Ouais. Je vais répéter ce que je dis souvent. Vous avez une salle, il y a 100 personnes. Là-dedans, vous êtes 100 jeunes de 20 ans, puis la vie est devant vous, elle s'en vient. Vous allez avoir là-dedans des gars en informatique, vous allez avoir une actrice, vous allez avoir un... Mais une chose est sûre, les journalistes en devenir, vous les savez, dans le groupe de 100, c'est les 4 plus caves. OK? J'ai été dans ce milieu-là. J'ai engagé des journalistes. Tu sais, des fois, on est dur. C'est vrai, là. Tu veux dire, pour être prof, la cote R, c'est la plus basse. Pour être prof, c'est indécent, en passant. Là. Mais il y a pire. Communication, c'est vraiment... C'est une place pour les caves. T'sais. Et ils sortent de là, puis ils sortent de là avec une certaine prétention, puis ils sont sûrs qu'ils savent tout. Ils sont sûrs parce qu'ils ont appris à écrire un peu, puis ils ont appris à s'exprimer d'une certaine manière, mais ils ont une gymnastique, ils ont une grise d'analyse qui est complètement manquante parce qu'habituellement, quand vous étiez au secondaire avec eux autres, en maths, c'était les plus caves. C'était les plus cruches de la gang. Très cruches en maths. S'il y avait des cours d'éducation physique avec eux autres, souvent, c'est des gens pas capables de pogner un hockey, pas capables de le tenir à l'envers. Ils finissent par faire du vélo ou de la course, là, mais pour des sports avec des skills, ils sont incapables. Donc, j'y connais vraiment, vraiment, vraiment. Mais eux autres, là, ils ont réussi pendant 3 ans à complètement dominer le monde avec rien. Avec des affaires sur la COVID qui étaient non fondées, non scientifiques, où on a eu de la bullshit. Encore là, Fauci a sorti hier. Fauci, c'est à tous les jours, là, quasiment. Là. Ouais, finalement, les écoles, on n'aurait pas dû les fermer. Ben, Chris, on n'aurait pas dû les fermer. Bravo. Quand DeSantis a rouvert les écoles après quelques semaines, puis qu'il n'y avait même pas de masque dans les écoles, il s'est fait traiter de tout et non. Il s'est fait traiter de dangereux. Finalement, le dangereux, c'était Fauci, là. Ben oui. Mais les journalistes ont réussi à amener le monde. Moi, c'est... Tu sais, quand on me dit, il faut que tu en reviennes, je ne peux pas en revenir. J'ai jamais vu un peuple... Et ils sont en train de se faire la même chose avec les journées d'été à 31 degrés. Il y a du monde qui rentre dans des parcs, dans des terrains de jeu, puis qui crie après les parents de rentrer les enfants dans les maisons, que c'est dangereux, imagine-toi. Ouais, j'ai entendu ça. Donc, OK, ça veut dire qu'on a ça, là. Mais imagine-toi, je répète, là, les plus caves, les médias, aidés de la même gang de caves, les politiciens, ont réussi à amener par le bout du nez les gens au point de les enfermer dans leur maison. Là. OK? On a fait des affaires qui ont... Imaginez-vous comment l'histoire va nous juger, là, mais ils nous ont fait faire des histoires qui sont crissement gênantes. Là. On avait des flèches à terre. Là. Il y avait des sections de magasins fermés avec des plastiques. Là. Oui. Mm-hmm. OK? Tout ça n'a pas de sens. Ils ont réussi ça. Là. Imagine-toi l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, le nom, c'est intelligence. Mm-hmm. Enlève l'artificiel. Le nom, c'est intelligence. Imagine-toi si des cruches peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous autres, avec le monde. Imagine-toi des gens intelligents. Ouais.
appliqué à la mauvaise chose, ça peut faire très mal. Là, tu parles de journalisme. Moi, ça fait longtemps que je me dis, si un jour je voulais faire du spam puis frauder le monde, je serais riche. Parce que c'est facile de faire un spam qui est bien monté, qui n'a pas de faute d'orthographe puis qui ressemble à la vraie chose. T'sais. Fait que l'intelligence artificielle pourrait justement aider les fraudeurs à améliorer leur taux de succès, qui est quoi, de moins de 0,1% à genre peut-être 5 ou 10%, puis ils feraient des millions par année en fraude. T'sais. Mais comme tu dis, cette fraude-là peut être appliquée aussi au journalisme. Écris-moi un article qui va faire générer la peur chez les lecteurs à propos du climat. Oui, nos journalistes sont bons, mais on veut en avoir des meilleurs encore, des articles. On veut en avoir qui font encore plus peur. C'est ça, c'est ça. Là, genre, réécris-moi là en disant, comme si c'était réellement la fin du monde et qu'il nous restait 50 ans à vivre. Oui. Le choix des mots et tout, ça va être incroyable. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est une arme très, très, très dangereuse dans les mains des mauvaises personnes. Oui. Mais je ne trosse pas ceux qui vont les réglementer. Parce que c'est des caves. Ça, c'est le problème. C'est des caves qui vont réglementer ça. C'est des politiciens mais qui ont juste regardé ce que Kerr a fait avec tous ses projets informatiques. Dites-vous que c'est, mettons, un genre de Eric Kerr qui va gérer les AI. C'est juste à penser à ça, c'est juste Google Search. Tu cherches pour des choses qui sont passées durant le convoi des camionneurs puis tu ne trouves rien sur Google. Il faut que tu passes par Bing ou par DuckDuckGo ou d'autres. Il n'y a plus rien sur Google sur la patente des camionneurs? Pas qu'il n'y a plus rien, mais des événements spécifiques que je me rappelle d'avoir vu passer sur TrueNote et compagnie, puis je ne les trouve pas sur Google. Puis il faut que j'aille directement sur les sites de nouvelles pour les trouver, parce qu'ils ne sont plus référencés. Wow! Il y a même des algorithmes Google autant que d'autres. Puis OpenAI, c'est le même principe. Il vise une neutralité, mais c'est sûr qu'il est très woke en partant. Il va te qualifier un politicien meilleur qu'un autre juste parce que c'est le même qui a été monté, qui a été entraîné ou qui a été paramétrisé, si on veut. C'est sûr que ça va être impossible à avoir de quoi qui va être neutre. Surtout quand c'est contrôlé comme ça par des gros intérêts. Dans Radio Pirate Prime, j'ai parlé de l'histoire des fake vidéos, semble-t-il, puis je l'ai gardé, puis on l'a découpé pour l'ouverture du live d'aujourd'hui. L'AI a le dos large. Un peu comme la COVID avec le dos large. Là, l'AI a le dos large. Tout le monde sait que Biden, c'est un gars... Je veux même pas... J'ai de la peine de voir ça. Je veux dire, c'est pas parce que... Je voterai pas pour lui, là, mais je veux dire, de voir le pays des États-Unis d'Amérique être dirigé par quelqu'un qui est sénile, je veux dire, au-delà de la participation partisane et tout ça, c'est pas ça le point. C'est que ça n'a pas de sens. Et de voir que des gens le défendent, son état, que tout le monde voit depuis 1 an, 2 ans, même depuis son assermentation qui s'est dégradée à vitesse grand V, de dire que les vidéos sont retouchées par AI, je veux dire, là, ça va être ça tout le temps, là, cette heure, là? C'est comme le changement climatique. Tout est la cause des changements climatiques. Donc maintenant, tout est la cause du AI quand tu n'aimes pas un audio ou un visuel que tu vois. Ça va être ça, là. C'est l'excuse facile, paresseuse et étiquetée très facilement. Non, on va douter tout le temps, là. Chaque fois qu'il va y avoir de quoi, si on n'a pas 50 personnes qui ont 50 sources différentes, chaque fois qu'il y aura une source d'une vidéo, on va se mettre à douter? Ça va être ça, je pense. Dépendamment de quel sens que le vidéo est amené, je comprends. Là, on peut le voir que c'est vrai, là, parce que comme tu dis, tu vois 2-3 angles, tu dis, OK, je pense pas qu'ils ont littéralement généré les mêmes vidéos 2-3 fois, de 2 angles différents, 3 angles différents, mais c'est juste que les autres... À l'inverse, on a Donald Trump qui est installé au-dessus d'une Russe, puis il est en train d'y pisser dans la bouche. Ou lui est en dessous, puis il y a une Russe qui pisse dessus. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Et que le vidéo est complètement fake. Tu vas écouter l'émission The View à ABC ou CNN, mais ils vont nous dire non, on a vérifié, le vidéo est de bonne source, c'est une vraie vidéo, ça va jouer dans les deux sens. Oui. Jusqu'au jour où il y a une grosse poursuite, puis que quelqu'un se fasse ramasser parce qu'il n'a pas nécessairement mis les bons barèmes auto, comme dire on ne sait pas la source, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Tant qu'ils ne font pas ça, ils vont continuer à dire n'importe quelle connerie jusqu'à ce que quelqu'un rentre dedans un moment donné. C'est comme pour, il y a un certain temps, les médias disaient n'importe quoi sur n'importe qui. Après 2-3 poursuites en diffamation, tu peux dire qu'ils se sont calmés et ils ont utilisé les bons mots. Ouais. Ça va être pareil pour les AI. Ils vont se faire ramasser un moment donné. Cette semaine, j'ai parlé, je ne sais pas si tu m'as pogné sur l'histoire des business cards, pas business card, mais business picture pour mettre sur LinkedIn. Moi, j'en ai pas. Puis je me suis dit, OK, ça a l'air que pour 19,95 $, je prends un mois, je vais en avoir en masse. J'envoie des photos, puis eux autres, ils mettent des habits, puis ils me mettent beau, puis les hype. Puis j'ai vu des exemples de cette compagnie-là, puis vraiment, les photos se ressemblent. C'est crédible. Tu sais, des fois, c'est un peu comme... Tu es capable de voir, on dirait que les oreilles sont pas pareilles, on dirait que les joues sont... Mais ça, c'est vraiment bien fait.
Puis là, je me dis, OK, ça, j'aurais pas pensé à ça. Tu sais, ben oui, faire des business pictures pour quelqu'un qui en a besoin pour son travail, c'est bon. Et c'est quoi que l'AI va faire qu'on n'est pas capable d'imaginer en ce moment? On se dit pas, ben oui, Christophe, l'AI va le faire. Quels sont les prochains steps de l'AI? Ben, là où je trouve que ça évolue beaucoup, c'est en vidéo. Oui. Animer une photo. Là, cette semaine, c'était ça un petit peu la mode. Là, c'est tu prends un meme comme le gars qui se retourne avec la fille avec la jupe rouge. Il y a encore du travail à faire sur la comparaison du visage de la photo avec le visage du film. Il y a encore un peu d'ajustement, c'est nouveau, là. Mais c'est déjà hot, là. C'est ça. Si tu regardes Sono pour la musique, la version d'avant, c'était très, très métallique puis très Kincan, tu sais. Puis là, cette version-ci est excellente. Ah oui, ça va très vite. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on disait tantôt que tes thèmes que tu as faits avec la première version sont déjà changés parce que ça va vite. La qualité va vraiment vite, là. Ben oui, parce que maintenant, je ne veux pas passer partout, mais comme les processeurs pour les AI sont de plus en plus rapides, puis les fermes se montent rapidement. Donc, aujourd'hui, tu fais ton entraînement de ton AI, mais dans 6 mois, tu rajoutes le double du data. Est-ce que tu as vu, t'as-tu vu, Alex, ce que Michael Dell a mis comme photo sur non, X? Je l'ai pas vu. Va la voir. Va voir Michael Dell de Dell, qui a mis un genre de ferme de serveurs Dell pour NVIDIA et Gronk. C'est malade, là. C'est malade, là. Wow. Non, c'est malade. Les machines qui sont en train de monter, si les gens pensaient qu'ils étaient en train de faire beaucoup de patentes pour le cloud computing, là, beaucoup de places pour qu'on stocke ça, ça va être l'enfer, là, le nombre de places où on va avoir justement des ordis, des serveurs extrêmement puissants capables ça prend beaucoup d'énergie, ça, ces machines-là? Ben oui, ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Ben oui, c'est sûr, c'est des fermes de serveurs. Mais il y a des places qui peuvent utiliser le climat pour justement tempérer ça. Des places froides. Tu déshumidifies l'air, tu refroidis tout ça, puis ça peut bien marcher. Là. Exact. Le nord du Québec est une belle place. Ben oui. Fais-en des crises de barrage, tu as besoin de ça. Mais le problème avec ça, tu vois, si j'ai remarqué, c'est qu'à mesure que les projets s'annoncent pour des nouvelles fermes, ben, les processeurs évoluent plus vite et dégagent moins de chaleur. OK. Fait que je me demande si ça vaut encore la peine de viser des endroits froids parce que juste NVIDIA, avec leur, je pense qu'on est à la 3e génération de processeurs pour le AI, ça consomme 10% du power d'avant, donc 10% de la chaleur d'avant. Je me dis, ben, le processeur va tellement vite l'évolution que ça vaut même plus la peine de monter quoi dans le nord. Une affaire à la moitié du continent pourrait faire la job pareil, parce que dans 3 ans, ça va être presque rien comme chaleur. Jerry nous a parlé dans le boursicotage tantôt de NVIDIA. Moi, je posais des questions à savoir est-ce que c'est un Nortel fois 1 million? Est-ce que les chiffres sont aussi gros? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui doutent. Là, on regarde, puis là, le banc de poisson est rentré là-dedans, puis là, ça monte. C'est quasiment dangereux au niveau de la valeur, entre autres. Mais dans le fond, il y a de la vraie histoire pareil. Mais est-ce que c'est justifié à tes yeux, à toi, non pas de boursicoteur, mais de gars de techno, de voir que NVIDIA passe tout le monde de même, puis que c'est un peu à côté sur le AI, là? Oui, mais pas toutes. On se rappelle les cartes graphiques. Il y a eu une méchante pénurie 2019, 2020, 2021. C'est des affaires qu'eux autres, ils ont eu de la misère à fournir, puis quand ils ont fini par réussir à rattraper la demande, ils faisaient des milliards à chaque trimestre, bien avant le AI. Puis il y avait 0 AI là-dedans. C'était tout en recherche et développement encore à ce moment-là. Même chose pour les self-driving cars. Là. Ils étaient beaucoup impliqués là-dedans, eux autres. Oui, parce que leurs processeurs sont justement... ils prennent souvent des processeurs graphiques très performants pour ces algorithmes compliqués de reconnaissance visuelle et tout. Okay. Donc, avant qu'il y ait du AI, ce qu'on appelait le machine learning avant, qui était un... Donc, toi, le hit boursier de NVIDIA, ça ne te jette pas à terre. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis persuadé que ça va continuer à monter parce que les cartes graphiques, on en a toujours besoin. Les jeux sont de plus en plus compliqués. Il faut toujours continuer à pousser là-dedans. Le minage de coins aussi, que ce soit du Bitcoin ou un autre, c'est encore très populaire. Il y a encore beaucoup de monde qui font ça avec des cartes graphiques. Es-tu beaucoup Bitcoin? Je l'étais au début. Malheureusement, j'ai fait le move le pire move de ma vie financier. J'ai vendu mes 5 ou 6 bitcoins que j'avais pour 300$ chaque. Non, Alex, je vois le vert. Dis-moi pas ça. Là. Comment ça va le Ça vaut 65 000$ US. Oh my God! J'avais une coupe de mineurs dans mon sous-sol avec des power supply et des fans et tout. Fait que je minais un petit peu. Fait que je me suis ramassé comme un genre presque 2 bitcoins à moi tout seul. Puis j'avais à un moment donné fait de la pub sur mon site, puis le gars m'avait payé en bitcoin. J'étais parfait. T'sais. Puis là, après ça, à un moment donné, ça c'était rendu à genre 1500 à peu près. Je dis, c'est cool.
Mais là, ça a droppé à un moment donné jusqu'à 300$. OK. Donc là, Moi, tu dis, ben, regarde, c'est fini, le Bitcoin, c'est fini. Il y avait tellement de altcoins, il y avait tellement de shitcoins que je me disais, c'est fini. Là, c'est bien beau l'expérience, mais ça ne marche pas en termes de day-to-day pour faire des transactions. Ça va flotter à autour de 300, 100, 200, 100$, je ne sais pas. J'ai juste tout vendu. Donc là, tu aurais à peu près 240 000 Canadiens dans ton compte. J'aurais plus d'hypothèque, puis je serais bien. Ouais. Mais tu sais, Ouais, c'est ça. J'aurais pu aussi investir dans Apple en 95, puis ça aurait été pareil aujourd'hui. Exact. C'est facile à dire après. Là. Ça serait aussi 300 000, je pense bien. C'est 300 000? US. C'est parce qu'il parle... Ouais, mais il parle de 3 bitcoins. Non, il a 5. Ah, il a 5? Jusqu'à 5, ouais. OK, je pensais qu'il parlait de 3. 3, 5. Oh, oui, excusez, c'est 65 000 US le bitcoin. Donc, si tu en avais 5, oui, OK. Je pensais que j'ai entendu 3. Non. OK, ben regarde... On partage ta On compatit avec toi. Ouais, on compatit. On compatit avec toi. Regarde, j'ai un ami qui en a acheté plein, puis son ordi a crashé, il a perdu du disque dur. Donc, tu sais, c'est pas mieux. Là, ouais, c'est ça. Il les a plus? Non, il les a plus. Il n'avait pas gardé les clés, il n'avait pas de backup, rien. Puis je pense qu'il en avait acheté dans le temps pour à peu près 10 000, quand je crois que c'était en autour de 100$. OK, arrête. C'est comme. Non, lui, il regrette. Non, mais moi, je dis, fais tes backups. Si ça arrive, je me tire une balle. Là. Ben, je sais. Et c'est bol. Mais tu sais, on sait pas. Là. J'ai un autre ami, c'est encore pire. Là, juste un dernier. Lui, c'est fou. Lui, je pense qu'il était là dans le temps que c'était des scènes. Ah oui. Tu sais, la fameuse pizza, genre, pour 40 000 bitcoins. Oui, exactement ça. Lui, il était là dans ce temps-là, tu sais. Puis, il y a un ordinateur qui a sauté, il y a un disque dur qui a sauté, mais il l'a encore. Moi, je dis, mais va voir une compagnie de forensics pour qu'ils enlèvent les plateaux puis qu'ils te remettent dans un autre disque pour sortir les données, tu sais. Il y en a peut-être pour plusieurs millions de dollars. Oui. Je sais pas ce qu'il fait. C'est comme, fais quelque chose. Au pire, tu vas avoir essayé, tu sais. Il y a encore le disque? Il y a encore le disque. Voyons, Chris! Moi, si j'étais lui, ça ferait longtemps que j'aurais été faire ça. Là. Voyons! Il y a là à Montréal des compagnies qui font ça. Ils sortent les plateaux puis ils les mettent dans un disque dur d'honneur, si on veut. Regarde, qui me l'amène. Moi, je vais y regarder. Puis je vais lui dire que je l'ai jeté, il n'y a plus rien dedans. Ouais, plus rien. Ouais. C'est ça. C'est-tu 1,8 million de bitcoins qui sont perdus? Parce que Bitcoin, c'est 21 millions au total. En ce moment, il n'y en a pas 21. Il y a 19 millions de minés, à peu près, grosso modo, on va faire le même. Ouais, faire comme ça, ouais. Il y aurait 1,8 million de bitcoins qui sont perdus. Ouais. Wow. Ah ouais. Ben, moi, j'en ai. Moi, j'ai fait un transfert, pas gros, là, mais j'avais fait un transfert dans mon... J'avais comme un tu sais, Coinbase, je transférais à je sais pas trop l'autre. Oui, puis oui, là, oui. l'autre, il y avait comme une clé, puis c'était pas gros, là. J'avais une affaire comme 500$. Ça Mais ça doit ça. valoir 1500$, là, aujourd'hui. Oui. Ouais. Mais tu sais, ça, on sait pas, là. Mais tu sais, mais j'étais nouveau, puis je me suis pas... J'étais pas à la... Il manquait de l'info. Il manquait de l'info pour sécuriser mon affaire. Puis moi, je pensais qu'avec un password, les affaires, non, mais on était correct. Mais non, ça prend la clé, ça prend un paquet de choses. Donc, où est-ce qu'elle est la clé? Je sais pas. C'est donc de récupérer ça. Elle est partie. Tu l'as pas. Elle n'existe pas. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner que toi-même. Hey, avant de... On fait un petit bout de quelques minutes de plus sur le Prime dans quelques instants, mais avant de quitter le live, tu m'as entendu parler de mon chum Yvan de CGI qui, lui, pense que le AI va couper énormément de jobs dans son domaine. Les prompteurs vont prendre le dessus sur les programmeurs. Tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Explique ta vision. Non, tu vois, basé principalement sur mon utilisation actuelle, oui. Je comprends qu'effectivement, avec le temps, ça va augmenter, ça va être plus puissant et tout. Tu peux juste fournir à l'AI l'information qu'il a besoin de travailler pour. Mais il y a tellement d'informations qui est dans ta tête. Tu sais, une entreprise, quand tu connais un système, tu sais l'interaction avec les autres systèmes, tu sais comment ça marche. Ah, tu l'avais expliqué un peu, ça, dernièrement, je pense. Tu nous l'avais dit. Oui, c'est ça. Mais pour du code, dans du code, faire des commentaires, faire une petite fonction qui fait ci, fait ça, numéro 1. Ça va marcher. C'est pas tout à fait encore là, mais tu sais, au fil du temps, ça va s'améliorer. Mais moi, je parle plus de OK, on a un besoin X pour l'entreprise, il faut faire un système qui fait ça. Mm-hmm. Mais pour comprendre l'entièreté de la compagnie, il faut que la compagnie soit totalement documentée. Puis c'est jamais le cas. Donc, tu n'as rien à fournir à l'AI pour dire « Hey, rajoute-moi un morceau qui fait telle affaire. » Il va toujours te fournir quelque chose qui va être à moitié là. Puis il faut que tu repasses par-dessus. Puis tu l'intègres mieux. Ça va donner une idée. T'sais. Mais ça ne sera jamais genre prends ta job puis remplace-la par un prompteur. Il ne sera jamais capable d'aller dans GitHub puis tout prendre des lignes de code, de toutes sortes d'affaires que tu demandes qui ont déjà été créées quelque part pour quelque chose, puis de faire un genre de plat avec ça qui se tient. Ça, il pourrait, mais ça s'applique à ta compagnie. Est-ce que ça marche avec tes systèmes actuels? Oui, je comprends. Oui, je comprends ce bout-là. T'intègres-tu? Est-ce que toi, t'es, mettons... Oui, parce que chaque place a un peu son carré de sable. Ben oui. Ça, c'est un peu voulu.
Oui, c'est un peu voulu. Puis, ton architecture n'est pas nécessairement montée de la même façon. Nous autres, on monte nos services d'une façon X parce que l'entreprise a décidé de cette façon-là. Ouais. OK, il pourrait s'inspirer de d'autres services pour en créer un nouveau. Ça, il pourrait le faire. Parfait. Mais là, si tu lui demandes un peu plus d'informations poussées, tu dis, mais il faut que ça soit authentifié de telle façon, puis tout. Mais là, il ne comprend pas les autres systèmes. Tu n'as pas nécessairement la documentation à lui fournir. Si tu pouvais dire, par exemple, voici un disque dur avec toute la compagnie dessus, l'entièreté des systèmes documentés de la meilleure façon possible, probablement qu'il pourrait faire de quoi à 90% proche de ce que tu as besoin. Mais cette absence de documentation, cette absence de, si on veut, de spécificité technique va faire que chaque entreprise va toujours manquer quelque chose pour que l'AI soit à la hauteur d'un emploi. OK. Ça va être un très, très, très bon Mais outil. est-ce que tu vois au moins des changements de type de job à l'intérieur de la techno? Je sais pas, y a-t-il des gens qui vont être quand même... Parce que, tu sais, on dit en admin... les gouvernements, c'est probablement la place... Les gouvernements, les villes, c'est probablement la place où on va pouvoir mettre le plus de monde dehors avec les AI. OK, ouais. Ça... Ils le feront jamais, là. Mais c'est probablement... Parce que c'est des jobs à répétition très, 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 très simples. Donc, il n'y a rien de très difficile. Mais est-ce que dans la techno, dans les firmes de techno, parce que il y a un peu de répétition, mais on a l'impression, un peu comme les avocats, que vous bâtissez toujours à partir d'une feuille blanche, même s'il y a des choses qui traînent un peu partout qui vous permettent de bâtir quelque chose assez rapidement. Est-ce qu'il y a quand même des... Est-ce que, mettons, un projet qui coûtait 10 millions de dollars à faire, est-ce que ce projet-là, avec les AI, va coûter 2 millions de dollars ou ça sera encore 10 millions de dollars? Non, il va y avoir des grosses économies qui vont être possibles. Tout ce qui est redondant, tout ce qui est, je te dirais, beaucoup de travail, mais peu de réflexion. Oui. Ça va être remplacé. C'est pour ça que je te dis que les fonctionnaires sont tous remplaçables avec les AI. Oui, exactement. Puis même dans un contexte plus technique comme de programmation, au lieu d'avoir, par exemple, une équipe complète de développeurs qui font des tests, qui écrivent des tests pour que le code soit bien testé, tu vas avoir besoin d'une personne qui va mettre en place un système de base avec quelques exemples. Puis là, après, tu vas pouvoir dire à l'AI, en utilisant ce système-là, qui est déjà existant, qui a été fait par un vrai programmeur, génère-moi les tests pour tous ces fichiers-là. Puis là, il va te les générer, puis tu vas avoir très peu de changements à faire. Okay. Tu vas pouvoir prompter puis dire, je veux que tu testes aussi les codes d'erreur, si, mettons, la string est trop grande, si, mettons, la date est invalide, tu sais. Fait un bon prompt... Donc, les restes d'erreur vont quasiment disparu, là. Tu vas avoir... Ça, c'est les jobs, je dirais, mettons, développeur de tests de niveau junior, où ils commencent à faire des tests et tout, ça va être facilement remplaçable par l'AI. Ouais. Donc, la job de test va être plus de comment monter des systèmes de tests efficaces et des bonnes stratégies. Ça va être ça la job dans le futur. Parce que la job de l'écrire, le test, va être faite par l'AI. Est-ce qu'on peut remplacer des maires par l'AI? Maire de ville? Réponse? Moi, je pense que la job de maire est très facilement remplaçable. Oui. Donc, l'AI pourrait diriger une ville. Écoute, tu prends TikTok, tu prends un avatar AI, puis tu mets la face d'une jolie mademoiselle ou d'un joli monsieur, puis tu lui fais dire ce que tu veux, puis voilà, c'est réglé. Le maire est remplacé. Ça fait rêver. Dans les maires, hein? Oui, ça fait rêver. Ben oui. Hey, thank you pour le live, mais on va poursuivre avec Alex sur la version Prime pour quelques minutes. Mais le live, c'est fait. Demain, on lance le week-end, OK? Donc, demain, on lance le week-end. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate.